au ginger parce que quand on dit l'équipe des bracasses, elle le prend au premier degré. Alors, c'est le gin tonic jusqu'à 10h. Avec des séjours à la mer, à la montagne. C'est le Virgin Tonic jusqu'à 10h. On vous promet au moins 3 heures de bonheur. Applaudissements, j'espère que ça va. Maniaque, c'était qui à la basse? Michael Sembello. Et ouais, c'est dur de le retrouver celui-là. On dirait un mec de 5ème qui est avec toi en classe. on dirait un attaquant des Girondins de Bordeaux. Michael Sembello sur tous les droits. Sembello la lucarne. Bonjour tout le monde, ça va l'équipe? Oui. J'espère que ça va pour vous. Comment va Eugénia au 3916? Eh bien, ça va très bien. Bonjour à tous. Eh ben super, c'est tout ce que je voulais savoir. On est là avec vous jusqu'à 10h. On va vous accompagner avec des cadeaux. On vient de vous les chanter, les cadeaux. Avec des loyers. Oui. Loyers au 7 12 13, bien sûr. Et puis avec donc Eugénia, vous nous appelez au 3916. Vous nous racontez tout ce que vous voulez. Et on sera très content de vous avoir tout au long de la matinée. Demain, notre invité Jérôme Commandeur. Ouais. Ah, donc j'en reparlerai demain en fait. Génial. Il est génial, il est sympa, il est c'est génial. bien. Hein. Il est drôle. Au César, il a toujours son petit truc et tout. C'est vraiment bien. Il est super. C'est un homme gentil. Il le porte sur lui. Il le porte sur lui. Merci, exactement. Eugénia, t'aimes bien Jérôme Commandeur? J'adore. Trop drôle. Enfin, franchement, j'apprécie beaucoup. Ouais. Mais il va falloir revenir demain. Eh oui. Ah ben, je serai là. Désolé. Là la sentence. Désolé. À demain. Aujourd'hui, ma petite Eugénia, nous sommes à Vellegarde, dans le Gard. C'est beau. J'ai dit n'importe quoi, j'ai mélangé les deux. À Valrogue, excusez-moi, j'ai mis Gard dans le nom. Ouais. À Valrogue, dans le Gard. C'est beau, hein? Ça a l'air, ouais. Ça a l'air très joli. Ils ont des toits, en tout cas. On voit Ça, des c'est toits, sûr. la webcam est dans la ville de Valrogue. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Valrogue, Nico? Et Valroguin, non? Eh bien, ce n'est pas indiqué sur Wikipédia et donc À droite. c'est Gentillet. assez compliqué. Les quoi? Non, mais le gentil. Oh, Nico, mais t'as un truc à préparer, mais c'est fou. Et tous les matins, on vit la même chose de, ah ben, j'ai pas regardé, je sais pas. Non, mais moi je suis bousculé, Ginger est pas là, tu vois. En haut à droite, normalement. Non, ça n'y est pas. Je pense qu'ils n'ont pas de nom en fait. Non mais Vous savez comment on les appelle? Les bienheureux. Voilà. Ouais, tout simplement. les Valroguais. Comment? Les Valroguais. Donc ça y était en fait. Il veut pas qu'on ait raison. Ouais, mais en petit. En petit. Oh, Eugénia, ça va? Toi, tu pars bosser dans quoi dans un instant? Eh ben, ouais, là, dans 20 minutes, je m'en vais. Mais bon, comme ça, je vous écoute sur le trajet. C'est sympa. C'est gentil. Tu bosses dans quoi? Ah là là, la journée, je bosse comme juriste. Pas très drôle. Et le soir, je bosse pour moi. J'ai 2 boulots, en fait. Ah bon? Tu fais quoi pour toi? Organisatrice de mariage. Génial. Ah, les wedding Rien à planners. voir. Oui. Oh là là. Et tu fais ça à côté? C'est marrant, ça, non? Ouais, franchement, ouais, les deux, en plus, ça n'a rien à voir. Donc, ça me fait des journées bien remplies et variées. Et j'adore. C'est super. Voilà. Il faut Après, être motivé, donc c'est bien. En tant que wedding planner, t'es pas à l'abri de retrouver tes mariés en tant que juriste. Exactement. Dans quelques années, on te le souhaite pas, mais bon, t'es pas à l'abri, quoi. Hein. Bien sûr, Clément. Bah, ça arrive. Il paraît que c'est très compliqué parce que le marié et la mariée, parfois, enfin les deux ne veulent pas du tout la même chose et ils essaient d'imposer un peu leur style. C'est le principe de mariage. Bah Voilà. oui. Ouais, mais De je couple, dois- c'est possible de couple en général. C'est 2 personnes qui ne veulent pas la même chose et qui trouvent un consensus. Voilà. Ou une autre personne Tu viens pour se de- défouler. Tu viens de résumer l'histoire des couples de 3 mois à 40 ans. 2 personnes pas d'accord dans une Xara et qui essaient de trouver un point d'entente. Je veux faire pipi, non c'est trop tôt. Bon bah là, dans 2 heures. Voilà, ça, c'est Tu passes par là, toi. c'est l'histoire du couple. Voilà, c'est tout simplement. Mélanie, Ah, je oui, c'est t'en- vrai, ouais, tout à fait. 2 personnes que tout oppose, Mais qu'il faut avec. mais qui font avec. Voilà. Mais C'est bon, bon. après, c'est souvent la mariée qui gagne hein, au niveau du mariage. Je suis désolée. Hein, J'allais mais- poser la question. C'est souvent la mariée qui gagne niveau du mariage, on l'a dit hier, niveau immobilier, Oui. niveau tout en fait. hein. Mais on est plus investi, surtout sur le On est mariage. plus heureux, je pense. on veut pas d'embrouille, on veut rien. Bien sûr. Eugénia, ma chérie, je te fais un gros bisou. Mais moi aussi, gros bisous. Merci à Bisous. tous et continuez comme ça. Merci beaucoup. Et c'est promis, Bonne journée. si Nico se remarie un jour, on t'appelle. Ah bah oui, même s'il veut se... Enfin bon, bref, je n'irai pas plus loin. Ouais. Même s'il veut Non, se mais non, marier pas plus ou loin. qu'il cherche à marier. Même s'il veut quoi? Non, je dis même s'il cherche à marier, pourquoi pas. Allez!
Non mais je pense que tu peux pas, tu serais jugé parti si tu peux pas être wedding planeuse et à la fois. Qui peut mieux organiser le mariage qu'une wedding planeuse? Je pense comme un coiffeur, un coiffeur ne se coiffe pas. Ce coiffeur il se peut pas parce qu'il ne voit pas ses cheveux derrière. Elle va pas penser à tout pour son mariage. Il faut pas qu'elle se. Je pense. Quelqu'un qui vend des jeans choisit ses propres jeans. Avec le coiffeur physiquement c'est impossible. Un cuisinier peut se faire à manger. Un cuisinier peut se faire à manger. Oui, mais regarde, ton papa est cuisinier, il aime pas faire la cuisine. Mais Nico dit que t'es pas intéressé, ça rapporte. Non, mais pas du tout. Je ne t'ai pas vu. T'es dans quelle région, Eugénia? Eh bien, je suis de Bordeaux. J'arrive. Eh ben, écoute, si on passe du côté de Bordeaux, on t'invite. D'accord, Eugénia? Ouais, super, avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à toi, passe une belle journée ma chérie. 7h06, merci à vous tous d'être là, c'est parti, allez jusqu'à 10h, on vous joue du pop rock électro, c'est ça que vous voulez? Oui. C'est ça qu'on veut. Je le vois dans vos yeux, si vous intéresse que je parle ou du pop rock électro? Vous voulez du pop rock électro? Les deux quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Promets-nous de parler après le pop rock électro. Je dirais bonjour, mais je sais que c'est ça que vous voulez. Panic at the Disco, voilà ce qu'on écoute, bon réveil. Bon réveil tout le monde, merci d'être là mercredi 6 mars, j'espère que ça va pour vous tous. On est avec vous bien sûr jusqu'à 10h, il est 7h08, courage à vous tous qui êtes déjà sur la route, qui êtes encore à la maison. À 7h08, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? L'info du jour. Eh ben ce matin, on fait info du jour. Eh ben ouais. C'est l'info pas forcément la plus importante, mais c'est celle qu'on a retenue parce qu'on avait envie de parler de ça. Voici l'info du jour. Ah, faut pas toujours tout bousculer non plus, hein. Mais on a une nouvelle musique. Oh. Musique d'arriver dans un château quand même. Là, il y a Venom, il y a le méchant dans Spider-Man qui arrive. Ah. Alors les copains, je vais vous parler de Jack Johnson. Est-ce que vous le connaissez? Louise, est-ce que tu le connais? Mais si. Bonjour, whisky non pas du tout. Salut, non, ça sonnerait bien whisky, ouais. Je prends un Jack Johnson et de JB. Alors Jack Johnson, il est très sympa. Il a dépensé 23 000 € pour ressembler à une star. Je vais vous montrer sa photo en studio. Je m'excuse Louise, tu l'auras pas, mais je vais vous la décrire. Savez-vous quelle star? Bah Jules. Ouais. On est d'accord qu'il ressemble à Jules? Ouais. Bon, à la base, c'était pour ressembler à David Beckham. Et donc, vous n'avez pas la photo, bien sûr, vous qui nous écoutez, mais vous voyez bien le rappeur Jules. Bon, alors ça a donné Jules. Donc il ressemble à Jules. Et alors pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il a dépensé 23 000 € pour ressembler à David Beckham, sauf que maintenant, il s'est lassé de sa tête. Il dit j'en peux plus de ressembler à David Beckham, enfin selon lui. Ah oui, d'accord, ouais. C'est rien en commun. Et donc maintenant, il a décidé de recasser à nouveau ses économies, de redépenser, parce que maintenant, il veut ressembler à une autre star. Ah, Laquelle? D'après vous? un footballeur? Non. Encore ou pas? Un Non. anglais En encore anglais, ou ouais. pas? J'aurais Chiran. Quelqu'un connaît bien David Beckham? Victoria Beckham? Non. Oui. Non. 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 Mais non. Lassé de ressembler à David Beckham, Mais Jack non. Johnson veut désormais ressembler à la femme de David Beckham. Et donc il a décidé qu'il allait faire en sorte de ressembler le visage le plus possible à Victoria Beckham. Mais ça va pas là. Non, ouais, le problème c'est pas ces gens-là, le problème c'est les chirurgiens qui les laissent faire en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tous les mecs qui veulent, enfin ou les filles qui veulent ressembler à Kim Kardashian, il y a quelqu'un qui voulait ressembler à Barbie aussi, je crois. Oui. Pourquoi les chirurgiens Il y disent a un- ok les gars, allez-y. Il y a, je crois qu'il y a un Roumain ou quoi, c'est sorti dans la presse il y a pas longtemps, qui a dépensé plus de 15 000 € pour ressembler à Nico du bureau. Il se retrouve avec ma tête. I want to be Nico from the desk. I'm still Nico from the desk. Oh, on devrait sortir la chanson de Gilo from the block, Nico from the bureau. Ouais, je suis pas sûr que c'est le même engouement. Oh, on sait jamais. Je fais un jingle au pire. Moi j'ai une chronique, on parle à la radio. Mais je suis toujours Nico du bureau. C'est l'uniforme de bloc, t'as oublié ce truc. Nico, tu pars en studio tout de suite. Ah ouais. Tu avant 8h, tu nous fais ta version de Gilo from the block, nous allons avoir Nico from the bureau. Non mais c'est pour ça que je t'aime bien aussi, mais là on est le 6 mars. On est le 6 mars, il est 7 €, si t'as une idée, bam, allez, tu vas en Nico, studio. avant 8h, nous allons découvrir Gilo from the block, nous allons avoir Nico from the bureau. Oui, Clément. Et avant 8h, je me fais opérer pour ressembler à Victoria Beckham. Louise, je te fais un bisou. Bisous, bisous. Merci d'être avec nous le matin, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais encore là, Nico? J'y vais. Ah bah oui. Lady Gaga, always remember us this way. La Gaga qui arrive dans un instant, vous restez avec nous, puis surtout vous payez votre loyer là dans 2 secondes à peine. Loyer au 7 12 13 par SMS si vous n'êtes pas encore inscrit. Bon réveil. Tous les matins en exclu sur Virgin Radio. Camille Combal vous paye votre loyer. Pour voir quelle est la seule radio qui paye ton loyer. Mais c'est Virgin Radio.
gagnant dans moins de 2 minutes. Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. De la place Richelieu à Luçon au tunnel de la Croix-Rousse à Lyon. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. On est partout, Mamène, tu peux pas tester. 7h18, bienvenue tout le monde. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez dans toute la France, peut-être déjà sur la route. Oh là là, la prudence. Ah oui, prudence. Prudence, Mélanie. Du côté du Mans, sur la 11, au niveau de Lombron, sens ouest, petit accident. Sur la 304, près de Charleville-Mézières. Si t'habites Charleville-Mézières, tape dans tes mains. Et puis les conditions de circulation un petit peu difficiles du côté de Saint-Etienne sur la 72. Lyon, ça bouge sur 1 km, sur la 450, bref. Prudence et patience. En attendant, on va vous payer votre loyer. Oui, Clément. Je suis en train de me dire que tous les habitants de Charleville, ils l'ont fait en voiture. Bah Ils ont resté 2 secondes, ils ont Oh là, il faut arrêter de nous faire ça. 7h18, les copains, on y va, on paye un premier loyer. Allez, on en a 3 à faire. Hein. C'est parti. On est vraiment entre nous maintenant. On est vraiment Mélanie, Clément et moi, puisque Ginger a le bras cassé, vous le savez. Et Nico est parti enregistrer sa chanson. Nico from the bureau à la place de Gilo from the block. Nico du bureau. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'amuse. Oui, Clément. Là, la voix qu'on entend, c'est Nico? Non, c'est bien. Gilo là. Pas encore. Mais bon, en studio, on est quasiment sur la même chose. C'est parti. Allez, premier loyer à gagner. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, qui est là? c'est Julie. Julie, tu t'es inscrite au loyer. Au Oui. 7, 12, 13. Tu as très bien fait. Julie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Alors, ça arrive qu'aux autres ou pas? Ah non, je suis très contente. Eh ben oui, mais ça fait plaisir. Juju, elle est d'où? J'habite à côté de Clermont-Ferrand. Près de Clermont. Si t'habites Clermont-Ferrand, tape dans tes mains. J'aime bien Clermont. Ouais, moi aussi. J'ai de la famille là-bas. On a prévu plein de fois d'aller faire des émissions et on n'a pas eu l'occasion. Il faut C'est absolument vrai. qu'on aille faire une émission à Ah ouais, ça Clermont-Ferrand. serait trop Et il cool. y a un super zénith à côté. À Cournon. C'est magnifique, il a été fait il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Super joli. Il y avait un karting, mais ils l'ont fermé, karting glisse. D'accord. Il y a un Cora, un supermarché Cora. Bon, hein, personne. Oui, aussi. J'ai la carte. Ok, super. Il y en a un en face parfait. Pérignan, je crois. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Je suis esthéticienne. Esthéticienne, body minute. Et non, beauty success. Oh, salut toi. Et t'as un loyer de combien du côté de Clermont? 780. 780 €. Eh ben écoute, félicitations, on te le paye. C'est ta saison calme en ce moment. Toi, c'est avant l'été, non, que tout le monde... Ouais, c'est ça, ouais. Ah bon, mais on reste pas Yeti tout l'hiver. Non, non, il y a mais- de la clientèle toute l'année. Quand mais même. La ça clientèle, s'active plus, Mais bon, Un peu plus l'été, tu veux dire. un ouais. peu moins Ouais, regardant. Laissez aller. Ouais. Un peu plus laisser aller, forcément, bien ça sûr. fait chaud l'hiver. Bah voilà, Clément. Si Julie est d'accord, je trouvais que le nom Beauty Success aurait fait un très bon nom aussi pour l'album de Nico du bureau qui est en train d'enregistrer derrière nous. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas mal. Hein. Ouais, on peut déposer le brevet, effectivement, je signe, il n'y a pas de problème. Beauty Success. Pour Nico du bureau, je vois bien la pochette. La beauty et le success. Succès beauté, on le fait en français vraiment pour. On verra, Mais on verra. j'imagine déjà la pochette en plus. Ouais. On voit Oh pas oui. de photos et tout. Enfin, surtout, je sais pas pourquoi depuis la reprise là, il est tellement arrogant. Ah ouais. Il va arriver avec son morceau. Il va, alors j'ai voulu le faire comme ça. C'est pas C'est la coupe de Matona, mais cheveux j'ai qui fait le rend l'effort. arrogant, c'est tout. Ah, il va être insupportable. Julie, ma chérie, on te fait un gros bisou. Merci beaucoup. Passe une belle journée, félicitations. Vous aussi, comme Juju, vous nous envoyez ne serait-ce que un SMS pour toute la matinée. Loyer au 7 12 13. Une fois que vous êtes inscrit, vous laissez faire la chance. Vous serez inscrit pour le tirage de 8h20 et de 9h20. Lady Gaga, tout de suite, bon réveil. C'est une belle voix, mais c'est rien à côté de celle de Nico du bureau qui est en train d'enregistrer son titre. Nico from the block, Nico from the bureau. Il est en train de préparer le titre avant 8h, hein, on doit livrer ça. Ouais. Nous, ça va vite, hein, je vous le dis. Hein. Ah bah c'est pas LSD, c'est pas Sia. Hein. Non. Hop, un quart d'heure après, il y a déjà le single. Hein. Lundi, il est en tournée hein, jusqu'à la fin de l'année. Mercredi 6 mars, j'espère que ça va pour vous tous qui démarrez cette journée. Merci de le faire avec votre radio allumée sur Virgin Radio, avec nous chaque matin jusqu'à 10h. L'équipe est là. Oui. Bien sûr. À la télé ce soir, je vous l'apprends pas. Non. Ligue des Champions. Ligue oui. des Champions. Ouais. Ligue des Champions ce soir, le PSG qui affronte Manchester United. Oui. Toute la France est avec le PSG, bien sûr. Évidemment. Il faut.
Mais qu'est-ce que vous allez regarder à la télé si vous regardez pas le match? Alors, pour une bonne raison, hein, c'est que déjà, il y a plein de gens qui s'intéressent pas. Déjà. Sans être cliché, il y a pas mal de dames qui ne s'intéressent pas forcément au foot. Et puis, il y a aussi des gens qui n'ont pas RMC. C'est ça. Tout, C'est ça. qui fait quand même une frange de la population pas négligeable. Qui vont donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant le match? Tiens, je te le demande, Mel. Est-ce que tu vas regarder avec ton chéri? Alors mon ton chéri fils est ou pas là déjà, donc Il est où, celui-là, encore et mon fils non plus, ils sont en vacances. Mais j'ai mon frère à la maison, donc il y aura le match, quoi qu'il arrive. Je pense que je vais regarder. Tu l'as dit hier, il y avait Madame Foresti, je crois. Ouais. Donc c'est bon pour moi, la soirée elle est Ouais. réglée. Hein. Ça en cherchant des livres parce que j'en ai plus, voilà. Oh, tu Je vais t'en être bien. sors bien, toi. Soir Ouais. de Ligue des Champions, ils sont pas là. Oh là Mais là. mon frère regarde, alors quelque part il y a quand même le match à la maison. Oui, mais il est moins ultra, ton frère, il Bah, peut de s'endormir à la mi-temps et Mais tout. grave. Ah non, ça va être plus pépère. Voilà, faut regarder. Ouais, ça va être beaucoup plus calme. C'est détente, ton frère, c'est dans un autre rythme. Ah non, je m'en sors bien. Ouais, Oh, la ouais. chance pour une fois. Son frère, il regarde le match de Paris, mais s'il perd, il peut dire quand même, ils sont forts, ces Anglais. Ah, Ouais, mais tu vois, grave. voilà. Il est pas dans un, c'est Non. n'importe quoi. Non, il sait pas pour qui il est. Il Ouais, est pour voilà. ceux qui vont gagner, quoi. Clairement. Ah, il choisit la couleur du maillot, quoi. Ouais, voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire, Clément, pendant le match? Je vais regarder et je vais tester le nouveau vidéoprojecteur déjà. J'ai Oh. acheté un truc qui projette sur le mur de ma chambre, donc comme si j'étais dans le stade. Si je veux, je me mets nu et je cours sur le mur. Ouais. Alors qu'un homme traverse le terrain, je peux faire ça. Et je vais Ne le fais pas quand même. Non, non, non. Mais tu peux. Je suis tout seul chez moi, je fais ce que je veux. Ouais, mais attends, je vous expliquais. Hein. Si vous imposez votre nudité à un voisin, je Ben l'ai oui, dit, c'est ça. risqué. Oh là là, Flora, je l'ai dit ou je l'ai pas dit, Flora? Tu l'as déjà Je dit. l'ai dit, ça. Si vous imposez la nudité à un voisin, il a le droit de porter plainte, vous prenez une amende. Pas une fois, mais si c'est avéré que vous êtes exprès un peu à tout nu, vous n'avez pas le droit. Je me suis mis au sport, je pense qu'il va payer pour que je recommence. Toi, tu t'es pas mis au sport, Clem. Mais non, pas encore. Tu t'as pris une inscription, tu n'es jamais allé. Il dit J'y vais jeudi. jeudi, j'ai un Oui, mais rendez-vous donc, à 15h. les résultats ne sont pas encore là. Tu vois ce que je veux dire? Clément, il croit qu'il a pris l'abonnement à Fitness Park, là. Ça y est, c'est Et que, visible. bah, ça y est, regarde. Mais non, mais t'as pris la carte, tu es pas allé. Ouais, bah, regarde déjà la ligne que j'ai. 15h, jeudi, je pense que BFM en parlera, tu vas voir le changement. En 10 minutes déjà. Mais tu crois qu'à 16h, tu seras changé? Ils me font un test un peu intensif. Non, tu verras, ça va donner. Ah là là. On devrait M'en faire un fous. pari sur la durée. Ouais. Oh, bah, On devrait facile, hein. faire, ouais, ce serait ça le vrai truc, la pari sur la durée de Clément. En salle de sport. Flora, qu'est-ce que tu vas faire pendant le match, toi, ma chérie? Eh ben écoute, moi je vais regarder la carte au trésor. J'adorais regarder ça quand j'étais pitchoun et donc du coup j'ai vraiment envie de le retrouver. C'est pour faire découvrir les régions de France en hélico. Ouais, Et ça revient. donc. exactement. Et ils se baladent dans les, comment ça s'appelle, dans les villes et tout ça et à la recherche du trésor. Mais ouais. C'est bien, ça revient, c'est que Cyril Ferraud. Ça te plaît? Elle est bien la reprise? Eh ben écoute, j'ai pas encore regardé justement, donc j'ai hâte de retrouver. Bon, bah tu nous tiens au Et, courant demain? Eh ben allez, à demain du Ok, coup. on se dit quelle heure? 8h15? Parfait. Note sur le planning, 8h15 jusqu'à 8h10. J'ai Marjorie déjà qui doit nous dire si elle a aimé son gratin. 8h15, bon je te note à 8h15, ça te va? Ça marche. S'il y a une annulation, tu nous fais un petit SMS. Je t'embrasse. Ok. Bisous, à demain ma chérie. 7h28, Avamax, voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Je vous souhaite une belle matinée. Est-ce qu'on ferait pas un point sur l'actu? Si. On allait le demander. Bah bien sûr, tous nos journalistes, ils sont prêts, ils sont dans leur studio, ils sont plus de 60 en France, prêts à vous faire l'actu, on les écoute et on est de retour avec vous avec le son d'Avamax donc. Salut tout le monde, 7h31, on est avec vous dans toute la France. On va essayer de vous donner du courage pour bien démarrer ce milieu de semaine, ce mercredi 6 mars. Courage à vous. On est ce matin, notre webcam dans le Gard. Voilà où on est très content de se réveiller avec vous dans le Gard et de partout. Il y a Mélanie, il y a Salut. Clément. Salut. Nico est en studio à l'heure actuelle. Gilo from the blog va devenir Nico from the bureau. C'est en plein enregistrement. Oui, Ah là ça rigole ça pas. bosse là. On s'est en train de bosser, on l'a juste vu passer une tête. Mais ça y est, il est déjà dans le personnage. C'est Gilo. Ouais. C'est Nico. Bon, ça va arriver en tout cas très très vite. Il y a Maxime qui est avec nous. Salut Maxou. Et salut Camille, salut à tous. Salut. Ça va Maxou? Ça va super. Alors Ça va j'ai une info super. pour vous. Tiens, ça va t'intéresser. Maxou, t'es déjà passé à la douche ou pas? Oui, bien sûr, depuis 5 heures ce matin. Dans ta vie. Non, mais je pensais que t'as déjà pris une douche. Bah non, mais Ouais, ce matin il a déjà pris sa en douche. mars.
On pourrait l'avoir encore à la maison. T'es au travail déjà, Maxou? Ah oui, on fait le bonheur, nous, dans les TP, hein. Oh là 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 là, dans le BTP déjà au travail. Eh ben écoute, Ah ouais. selon une étude, il y a un secret pour être bien réveillé le matin. Ah, c'est quoi? Ça se passe dans la salle de bain, c'est la durée idéale De la douche? de la douche. Donnez-moi votre durée de douche, Clément. 7 minutes. Mélanie. Ah, moi, c'est très court, c'est 4 à peu près. Maxime. Moi, ça doit être 5 minutes, ouais. Ça doit être 11 secondes. Bah, Moi, je rentre, je me lave, je sors. Ouais. J'arrive au pas de matin, chaque Oui, seconde non, bien compte. sûr, Ouais, bien c'est sûr. vrai. Eh bien, Clément, c'est toi qui as le temps de douche idéal. Combien? Il faut avoir le temps, 7 minutes le matin. C'est pile 7. C'est la douche idéale, sachez-le. Hein. C'est sérieux, c'est Santé Magazine. Ouais. Pas très écolo, mais en tout cas, les 2 dernières minutes sont cruciales pour vous permettre de réveiller tout votre corps. Donc, 7 minutes de douche, c'est la durée pour être bien réveillé. Ok. En tout cas, pas très bon pour la planète, mais vous êtes bien réveillé. Il faudra aussi mettre de la crème hydratante juste après. Ah bah oui, Ça permet de vous masser, bien réveiller vos muscles. bien sûr. Enfin, Ça, le oui. matin, tu prends le temps. Mais je le fais tous les matins, Ah bon ouais, bien sûr. Ouais, non, sinon ça tire, hein, c'est sec. Tu fais pas, mais tu fais pas même le soir. Tu mets de la crème hydratante même le soir, Ah non? bah pas du tout. Bah voilà. Pas du tout, pas du tout. Maxou, tu mets de la crème hydratante? Bah, le problème, c'est de s'habiller après. Ça colle Ouais. de partout, c'est infernal. Ah ouais. Mais non. Moi, 7 minutes, je crois que c'est le temps vraiment entre le moment où j'ouvre les yeux Et où et tu le moment pars où ma porte claque pour venir ici. Je crois que je fais tout en 7 minutes, moi. C'est speed quand même. Ouais, Donc mais pas de c'est- café, rien quoi. Ouais. Genre Ah bah douche, non, dents bah et ici- tu pars. Tu bois Peut-être ton trop café tard. chez toi? Ah, le premier, oui. Ah ouais? Ah oui. Maxou, tu le bois chez toi ton café ou au travail? Non, je le bois direct au boulot, en Ah, moi arrivant. aussi. Ah ouais, d'accord. C'est toi qui Vous, te lèves. vous économisez trop de temps là, les gars. Ah bah écoute, nous, on est rationnel. Ouais, Clément. Non mais moi il y a déjà 2 minutes pour trouver la bonne température. Et après je compte le temps que j'ai plus de corps à sécher moi. Je mets un peu plus de temps. Donc ouais je pense que je mets deux bonnes chansons. Oh, j'ai l'image. Ah, faut pas faire ça, on a l'image. Ouais, On si l'a tu tous, hein, vous l'avez tous l'image de Clément qui se sèche. Hein. Si Ouais, vous bien l'avez sûr. pas, je l'ai sur mon portable. Non, non, ça ira, ça ira. Tous les gens en France, on est en voiture, on va faire ah, il y aura un petit coup de frisson. On a l'image de Oui. Clément qui se sèche. Il y en Mais a comme 2-3 qui font ouh. Maxou, je t'embrasse, mon pote. Allez, gros bisous, à Courage. tous, bonne journée. Courage pour ta Ciao. journée de boulot. Merci à 7h30 déjà de nous écouter sur votre lieu de travail. On est avec vous jusqu'à 10h avec Avamax. Salut tout le monde, c'est mercredi, c'est le milieu de semaine, c'est jamais simple. Il y a des gens déjà au travail, on le sait, on vous a eu au téléphone, il y a des gens encore à la maison, d'autres sont sur la route. Soyez bien prudents les copains, et d'autres sont dans le studio. Oui. Eh ben ouais, c'est Mélanie, c'est Clément, on est tous ensemble et avec vous on va parler de gens. Et puis vous allez devoir deviner pourquoi on parle d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils font l'actu? Ah oui. Virgin Tonic. Pourquoi est-ce qu'on parle de Pourquoi est-ce qu'on parle de pourquoi est-ce qu'on parle de pourquoi on parle de Nico du bureau? Bah parce qu'il est parti en studio enregistrer un super nouveau Un single tube. qu'on entendra tout à l'heure. Sachez que à 7h11 exactement, on a lancé Nico, on a entendu Gillo from the block, on s'est dit ça fera un bon Nico from the bureau. Nico, à 7h11, il est 7h37, Nico a écrit la chanson, Ouais. a interprété la chanson, maintenant elle est en post-prod, c'est ça? Ouais, je suis avec Polydor au téléphone là. Et voilà, ça devrait bien se passer. Normalement, il y a des gens qui commencent à me contacter, tout ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est compliqué. Donc le single est enregistré. Le single est enregistré. Ok, c'est bien. super, on va Là, découvrir on est ça. en mastering, comme on dit. Voilà, le temps de le masteriser, de presser le 45 tours et ça va arriver très très vite dans vos esgourdes. Comment va Marion? Marion va bien. Comment allez-vous les amis? Ça va super Marion. Ça va? Tu te réveilles de quel côté en France toi? Moi tout en haut, je suis dans le nord. Les Hauts-de-France? Lille, les Hauts-de-France. Vous nous regardez là Magnifique tout en région haut. sous la pluie. Les rois Magnifique. du monde, les Hauts-de-France font tout ce qu'ils veulent. Ils sont là-haut, C'est ça. oui, mais ils sont seuls. Pendant qu'en bas, nous on danse toute la nuit. Et vous dans les Hauts-de-France, vous nous jugez, mais vous êtes bien seuls. Ouais, ça danse aussi, t'inquiète pas. Ça danse aussi. Ça danse bien aussi. Marion, vrai. pourquoi est-ce qu'on parle de Joe Jonas? Joe Jonas. Pas Michel Jonas. Joe Jonas. Vous savez pourquoi? Bah non, Pourquoi ils on reviennent. Ils reviennent. Eh oui. C'est le retour Ah. des Jonas Brothers. Bonne nouvelle. Ils s'étaient séparés depuis 2013. Ils ont sorti un single qui s'appelle Sucker. Et dans leur nouveau clip, ils ont réuni leurs 3 chéris. Ouais. Parce que les 3 frères, donc Joe Jonas, il sort avec Sophie Turner, Sansa dans Game of Thrones. Wow. ouais. La classe. Nick Jonas, il sort avec Priyanka Chopra. Et Kevin Jonas avec La Montagne de Game of Thrones. Avec Daniel Jonas. Et donc voilà, les Jonas Brothers, ça va faire plaisir à plein de gens. Ah je bah, sais, ils ont vivement, beaucoup de fans. super. Bah ouais, ils sont de retour, les Jonas Brothers. Clément? J'ai l'impression qu'il y a plus de groupes qui se séparent sans se remettre ensemble après Tant en fait. mieux, non? Mais non mais tous les groupes qui se séparent, ils se remettent ensemble au bout de dès qu'ils ont besoin d'argent, je trouve. Bon, Ouais, on c'est sait ça. pas. Je suis assez d'accord.
C'est Ouais, vrai. écoute, je sais pas. Après, je pense quand même que ça va pour eux. Hein, Ouais, mais mais- je peux peut-être aussi, ils avaient envie de se réunir. Non tu mais vois. ce que dit Clément, c'est que peut-être qu'ils ont connu le succès et du coup ils ont envie de reconnaître de retoucher à ça parce que ça n'a pas trop marché en carrière solo, quoi, tu vois. Bah ouais, mais alors, c'est une séparation. Ils sont pas obligés que ce soit à vie. C'est comme si tu te sépares d'une ex que personne t'interdit de te remettre avec. C'est vrai. Faut jamais faire ça. Bah, on sait Faut jamais pas. se on remettre sait avec pas, elle. il y en a- Il y a des belles Mais histoires aussi. oui. Bah, Bien sûr. demande aux frères Gallagher, tu vois. Quoi Bah, les frères Gallagher, je pense pas qu'ils aient envie de refaire Oasis, tu vois. Ouais, Ouais, mais enfin, il le refait 3 fois avant de l'arrêter définitivement. Bah ouais, c'est alors. Bah là, en tout cas, ils le refont, ça fait plaisir à plein de femmes. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Mais non, mais je trouve que les groupes qui se séparent, tu dis, ouais, vous allez vous remettre ensemble dans 2 ans. Ça casse de la magie de la séparation, je trouve. Les frérots de la Vega. Est-ce qu'on n'est pas Ça à a l'air l'abri, pas hein. rodé, cette histoire. Dans Ouais, 2 ans, tu verras. ah, dès que l'album de Nico il est pressé, tu vas voir ceux qui sont derrière au studio. Hein. Bah oui. Pourquoi est-ce qu'on parle de Marion Cotillard? Ah, bah, je On l'ai- parle d'elle dans l'actu. je Pourquoi, sais. Mélanie? Parce qu'il y a eu la bande-annonce Ouais. des Petits Mouchoirs 2 qui est enfin sortie. Ça a l'air génial. La suite des petits mouchoirs, Ouais. nous finirons ensemble. Ouais. Oui, ça va y est. sortir. Ça y est. Attendez, qu'est-ce que vous faites là, les Bonne mecs? nouvelle aussi. Avec c'était François Cluzet. Ça. Ouais. Tu sens que t'es un grand François Cluzet dans le film quand même. Ah ouais. Tu sens que, Ah ouais. voilà, que le gars il commence Ah, ça va être génial. à ranger le tuyau d'arrosage dans la bande-annonce. Tu dis ok, On le a gars, un il a- extrait de François Cluzet dans la bande-annonce. Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous foutez là, les J'adore. J'adore. Trop bien, la suite Ah, des petits c'est mouchoirs. Donc génial. ça arrive le 1er mai. Oui. Génial, bravo. Pourquoi Super. on parle de Matt Pokora? Bah, lui aussi. Nouvel album. Ouais. Nouvel album, ouais. Il Non fait un nouvel album après être parti quelques temps, se reposer. Il est de retour avec un nouvel album. Alors Clément, je sais ce qu'il va me dire. Ouais, les gens qui partent se reposer, ils repartent. Et Black qui reviennent en faisant un album. Il s'est Pour pas qui se que- prennent-ils? Il s'est pas que reposé, il a fait plein de trucs entre temps, depuis le dernier album. Il s'est reposé, hein. Justement, il a arrêté la télé et tout, il a plus rien fait. Il fait du jet ski beaucoup, mais Non, mais il a bien été jury, il a été. non, il a tout arrêté. Il faisait plus rien. Plus rien. C'est passé Moi, vite. ça Il va vraiment arriver qu'on en l'avait grande pas vu, forme. hein. hein. Tu dis quoi, Mario? Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ah hein. oui, c'est ce que je dis à Clément. Et je l'aime bien, j'aime beaucoup lui. Pourquoi je vous Moi parle de la aussi, montagne de Game of Thrones? Bah, elle Il a revient. neigé avec un frère Jonas, non? Il a neigé. After Julius Bjornsson, alias La Montagne. Non mais c'est un personnage, faut le dire à Clément, parce qu'il vient de dire il a neigé, il croyait que c'était vraiment la montagne dans la série. C'est un personnage de Game of Va Thrones. t'aérer un peu, tellement que ça serait vraiment. J'aurais pu. C'est un gars chevalier qui est hyper master. Balèze. Ouais. Il a battu son propre Merci, record Mélanie. du soulevé de terre à la Rogue Elephant Bar dans l'Ohio aux États-Unis. Il a soulevé 475 kilos. Arrête. Mais il est vraiment balèze. Ouais. Tu dis C'est ça hors peut, être, norme, hein. ça peut être le gars, tu sais, aux États-Unis qui tire des camions avec ses dents, tu sais là. Tu vois, c'est le Vous gars. savez que je l'ai vu une fois. De quoi? Il m'a soulevé comme ça, Mais t'as comme vu une qui bouteille d'eau. Mais t'as vu qui? La montagne? Non. Non. Et tu le dis maintenant que Je l'ai comme croisé ça. une fois. Il m'a pris comme ça, il m'a soulevé, il m'a levé comme ça. en Comme un l'air. tronc d'arbre, quoi. Comme un pack d'évian. Il te prend et il m'a levé comme un pack d'évian. Il te dit, be strong. Donc sois dur, Dur, gaine, pour ouais. parce pas que tu te tordes. Il te prend, il te soulève comme un pack d'eau. Elle est dingue cette année. Impressionnant. La montagne de Game of Thrones qui le soulève comme un évian. Non mais c'est vrai en plus. tu dis que maintenant. L'anecdote qui sort de nulle part. Mais Mais non, ça parce y est. que c'est arrivé il y a quelques années, il était à Paris et on tombait dessus. Il était venu à Paris, mais pour autre chose que Game of Thrones, pour la muscu. Et d'un coup, bam, il avait soulevé une salle de sport. Je te jure. Marion, je te fais un bisou. Bisous à vous tous. Bisous à toi. 7h43. Ça va arriver un mardi. Robin Schulz, speechless. Voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Comme un pack. Comme de la Kézak. Petit Kézak. Bon réveil tout le monde. Merci d'être là. Non mais tu vois c'est normal, elle attend pour savoir si on doit l'opérer ou pas, elle a hâte de savoir. Alors si vous n'étiez pas là, on a mené l'enquête. On sait ce qui lui est arrivé. Il est vraiment, elle a vraiment pris. Vous savez cette énorme amas de neige à l'arrivée des téléskis. Ben c'est elle a vraiment fait le... Elle a pris Pauvre. ta neige. Et je lui ai redemandé, Jean-Claude Duss, quoi. je lui ai redemandé, c'était vraiment sa première journée de ski. Je lui ai dit ouais, je sais pas, je pensais qu'elle était partie plusieurs jours. Non, c'était le seul jour de ski. Elle fait ça, paf, c'est Ouais. incroyable. Ça fait mal. Ça fait mal. Non, Non, ça- je me suis cassé plein de choses. L'humérus, je me suis pas cassé. Ça, je l'ai pas fait. ça fait mal. Ah. De ouf, le bras. de toute façon. L'humérus, c'est dans les grosses douleurs. Il y a les petites douleurs, il y a les grosses douleurs. C'est les grosses douleurs. C'est une Dans bonne les douleur. grosses douleurs, il y a, tu fais de la trottinette, elle te revient dans le tibia. Sur C'est- le tibia,
Et tu sais pas pourquoi la douleur elle te remonte dans les gencives. Ouais. Et c'est là tu fais gars, tu peux plus, t'es plus raisonnable, t'es plus rien. Tu vois, tu t'énerves, n'importe qui vient te demander si ça va, tu t'énerves sur lui. Oui, bah non, ça va pas, du mal. Ça fait mal. Hein. Le tibia, tout ce qui touche le tibia, ça fait mal, mais comme la petite ampoule qui a crevé là, juste derrière le talon là, qui toute la journée te frotte là à vif. Celle-là, pardon, ça vaut l'humérus. Hein. Ah ouais. Il y a pire. Hein. Il y a pire. Ah, t'as trop marché avec des Havaianas et ça t'a coupé la peau. Au milieu là. Et après, et à chaque fois que tu vas, tu fais Havaianas. Quoi? Mais ça, lui, je préfère me péter l'humérus qu'avoir ce truc là qui vient pile dans la Havaianas là. Ah ouais. Mais en même temps, maintenant, pour les ampoules, il y a des compides. Tu sais, les compides, tu sais, c'est les trucs en pharmacie que tu colles. Moi, je connais les compides de Virgin Radio. Ça sort, je crois que c'est une marque. Faudrait sortir les compides Virgin Radio. Oh non. Elles se vendent pas vos compiles, faites des compides. Mais c'est une bonne idée, les compides Virgin Radio. Non mais tu dis quand est-ce que tu l'enlèves ce truc? Tu n'as jamais fait la réflexion? C'est vrai. Pas les compiles, hein. Oui, oui, Clem. Moi, c'est les dents. Quand tu te prends un coup de brosse à dents dans les dents, ou si tu bois très froid, les dents, c'est le pire du pire. Les glaces, le truc qui gèle, là. Le pire, je ne sais pas pourquoi. Les brosses à dents qui glissent et qui atterrissent dans la gencive, ça va toujours par deux. Ouais. Ah oui, 2 fois. Tu te le fais pas. Mais quand tu te le fais, tu fais poum, tu fais oh, et tu repars et pac. Non, mais c'est pas vrai. Pourquoi 2 fois? Non, ça me fait qu'à moi. Si. Toujours par 2. Des séries. C'est le jour où t'es déréglé, c'est pique, tu te le prends 2 fois. Christina, il y a quoi comme bienvenue ma chérie, il y a quoi pour toi comme douleur qui bat la douleur de l'humérus? Salut l'équipe. Bah écoute, moi c'est vraiment la crampe qui te prend en pleine nuit. Et là tu dis non mais pourquoi moi? Pourquoi la jambe? Pourquoi ce soir? Ah c'est vrai, elle est terrible celle, t'es obligée de te lever en plus. J'en prends pas trop moi de ça. Dans la nuit? Oh là 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 là. Ah, c'est affreux. Moi, je crois que là, tu dors tellement que je sais même pas. Ouais, Clément. Moi, j'ai eu 2 fois un truc. Je sais pas, je suis tout seul, une crampe. Je sais pas comment ça s'appelle en dessous le menton là. Pas la langue, mais des crampes ici. Je baille et je suis pris d'une crampe sous le goitre. Ici là. Dans le goitre. Comment ça s'appelle cette partie? Comme un pélican. Ouais, le goitre. Dans le goitre. Sous le. Et j'ai une crampe d'ici là parce que je dois être super du goitre. musclé. Je vois que t'as pas envie de dire le mot, mais c'est un goitre. Ouais. En bas, il doit y avoir un truc technique. Non mais à l'intérieur. Un goitre. Là. Ouais, le goitre. Sous la langue. Ça s'appelle comme ça? C'est le goitre. Mais il y a bien un autre nom plus technique. T'as une crampe du goitre. Une crampe du goitre. C'est dur à dire. Hein. Christina, je t'embrasse ma petite chérie. Merci d'être avec nous. 7h53. Robin Schulz, Speechless. Et enfin, le titre de Nico dans un instant. Nico from the Bureau. Ok, ça y est, on vient de la voir. Il y avait un embargo qui était sur le titre, on ne savait pas si on l'aurait avant tout le monde. Les amis, bienvenue sur Virgin Radio, il est 8h-5. Je tiens à vous le dire, la première radio exclue dans le monde. On est les premiers à la voir. Vous pouvez écouter les autres radios, ils ne l'ont pas. Ah, non. On a le single de Nico du Bureau. La chance. Nico. Attendez avant d'applaudir quand même. Vous connaissez Gillo, vous allez découvrir Nico. Ouais. Gillo from the Block, son morceau avec Ja Rule. I'm still Jenny from the Block. Maintenant c'est terminé, laissez place. Non mais attends. Que le monde du rap, que le monde de la musique s'écarte pour laisser place à Nico from the Bureau. Non mais je suis encore un artiste en développement. Je veux dire, je peux pas arriver comme une superstar. Les gens seraient trop déçus là. Faut pas trop donner non plus. Comment tu veux d'avance sur les ventes? Non mais dis-nous maintenant. On signe ici sur le label Virgin Radio, c'est le label Fredo. Écoute, déjà j'ai une petite scène à la Boule Noire bientôt et je ferai peut-être l'Olympia, peut-être un Olympia qui se précise. Je vous dis, récemment, on a découvert Eddie de Pretto, Angèle, Clara Luciani. Je vais vous dire un truc. La prochaine pépite, c'est Nico du Bureau. Nico, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce morceau? Qu'est-ce que tu as eu envie de raconter sur ton premier single? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité pour un prochain électrochoc avec Fredo ou un Virgin Radio Live? On va faire un Virgin Radio Live. Déjà, tu vas faire le lab dimanche. Hein. Ouais. Appelez Mark Ronson, c'est annulé. Hein. Mark Ronson, pas Mark Ronson, il attendra une semaine de plus. Hein. Dimanche dans le lab, c'est Nico du Bureau, je vous le dis. Hein. C'est l'émission live de Virgin Radio le dimanche. Nico. Et après la genèse, c'est tout simple en fait. Mais qu'est-ce que tu as eu envie de mettre dans ce premier morceau? Est-ce que c'est un morceau perso? J'ai pompé Jenny from the Block, point barre. C'est une reprise en fait. Une reprise, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu as voulu Ah oui, c'est un petit peu la vie de chacun, la vie de ma vie au final. Est-ce qu'on peut parler d'un single très perso?
C'est très perso, ouais. Mais peut-être celui de la maturité. Ok. Dans un instant, l'interview fréquence star de Nico Dubureau. Restez avec nous. Est-ce qu'on peut avoir vraiment juste... On les connaît, mais vraiment, juste les toutes petites premières notes du morceau et on l'écoute dans un instant juste après l'actu. Featuring, hein, quand même. Mais c'est normal, elle a déjà roule, t'as choisi qui toi? Nico Bou. Nico featuring Nico Bou, The Nikos, les Nico Brothers. Écoutez. Il fait la gueule Ok. Ah, c'est perso, ouais. Ouais, Il fait la gueule toujours quand il dit bonjour. Hop, stop, stop. C'est le gars. Un morceau perso, un morceau éponyme. Il s'appelle Nico from the Bureau. Ouais, comme Jenny from the Block. Comme Jenny from the Block. On écoute ça dans un instant. Point sur l'actu avant ça. On va quand même vous passer du pop rock électro, LSD, Genius, mais c'est vrai que plus rien n'a de la saveur maintenant. Maintenant qu'on a la chance d'avoir Nico Dubureau avec nous ce matin dans les studios. On m'a proposé de faire NSD. Nico Diplo. Restez avec nous sur Virgin Radio. Nous chauffe pas, ça peut être la prochaine. Restez là sur Virgin, bon réveil. C'est ton réveil. Il est avec nous. Il est à nos côtés ce matin. Bienvenue à tous sur Virgin Radio. Clément, Mélanie, je les vois, ils sont juste à côté de lui, ils en reviennent même pas. J'imaginais plus petit et tout par rapport au clip que j'ai pu voir. C'est incroyable, on a la chance de l'avoir avec nous. On a la chance de découvrir son premier single en exclu mondial. Nico Dubureau est là. Merci. Nico from the Block, voilà le nouveau single qu'il a choisi, son premier single qu'il a choisi de lancer. C'est une carrière internationale qui s'ouvre à lui, bien sûr, après avoir fait trembler Saint-Etienne avec ses discos mobiles à 14 ans, après avoir enjaillé Paris à la radio, il a décidé de se lancer à l'Inter, en musique. Nico from the Block. Il est tout chaud, il y a peut-être 2-3 petites retouches à faire parce que voilà, il manque peut-être un peu d'autotune ou quelques petites en tout cas, même s'il y a en tout cas, on est fiers du produit. Ouais, même s'il y a un peu de fausseté dans la voix, au final, il a été lancé. Voilà, il y a eu qu'un jet. Hein, on a fait une prise. Il y a deux prises, Nico, pour toi. Une prise pour le son, la deuxième pour l'éternité. Merci Camille. Il a fait que celle pour le son apparemment. Non, on a gardé celle pour le son. Nico from the Block, c'est maintenant sur Virgin Radio. Et là, je vous le dis, voilà, c'est comme pour un morceau de Coldplay ou quoi. Tout le monde essaie de l'avoir en premier, le télécharge en pleine nuit et tout. Toutes les radios, là, on est les seuls à l'avoir. Vous me confirmez, Nico? Ouais, bien sûr. 8h03, normalement, on n'a pas le droit de le diffuser à cette heure-là, mais on va essayer quand même de voilà. Sympa. Nico from the Block en direct sur Virgin Radio. C'est parti. Il fait la gueule toujours quand il dit bonjour. Et quand il n'y a plus de papier dans l'imprimante, il dit qu'il bosse alors qu'il part à 11h. Oui, j'ai toujours le mot trop. C'est moi, Nico Dubureau. Et quand j'arrive à aligner deux mots, il y a une petite bafouille avant les infos. Je suis toujours un peu à teco. C'est moi, Nico Dubureau. Et quand j'arrive à trouver des cadeaux, bah je coule le budget de la radio. Oh, 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 oh. Oh, oh yeah. Oh, oh, oh. Nico Bou, Nico Dubureau, double Nico, yo. C'est bien, c'est court, mais c'est bien. Bien, bravo. Ouais. Le début est génial. Pardon. C'est court, il a eu 10 minutes, un quart d'heure pour l'écrire et tout. Écrit, machin. Vraiment, bravo bien. Nico. Déjà, je voudrais vous remercier de nous avoir donné cet exclu. Ah mais merci à vous de me recevoir. Nico from the Block, c'est pas mal, hein? Ouais, hein, franchement. c'est bien. Je vais pas pouvoir 3C, j'ai quotidien après, donc. Ah ouais. Ok, on comprend, il y a une grosse journée qui arrive. LSD Genius, voilà ce qu'on écoute dans un instant, les amis. C'est mercredi. Le mercredi, vous le savez, c'est pas nous qui posons des questions aux enfants avec le réponse à tout, c'est les enfants qui nous posent des questions. Tout est un peu bousculé, on est un peu à la bourre parce que priorité aux artistes. Hein. Quand on a un inter dans les studios.
c'est normal de lui donner la primeur. Donc voilà, on a eu le single de Nico et les enfants qui nous posent des questions dans un instant, le temps d'écouter NSD, Nico, Sia et Diplo. C'est Genius sur Virgin Radio. Réveil tout le monde, merci d'être avec nous, 8h06. On est en direct, on est à vos côtés, on vous souhaite du courage. Vous qui êtes peut-être aussi sur la route, soyez bien prudents. Et puis bien sûr, les enfants, ils nous posent des questions comme chaque mercredi, on les attend avec impatience, c'est parti. Virgin Tonic. Les questions des enfants, c'est tous les mercredis. On va voir si vous faites les malins. Puisque tous les autres jours de la semaine, j'essaie de les piéger avec mes questions. Là, c'est eux qui essayent. Alors répondez le plus sincèrement possible à ces questions. Essayez de trouver une explication. Première question, je sais pas si tu as la bonne réponse, Camille, écoute. Bonjour, moi c'est Clément et je voudrais poser une question à Camille. Camille, pourquoi on dit qu'une poule mouillée? Ah, parce que alors pourquoi on dit une poule mouillée? C'est simple. Parce que les équipes de foot, quand elles s'affrontent, c'est en poule. Ouais. Poule, donc c'est des poules pour sortir de la poule. Donc t'as peur de pas sortir parce que tu te dis tiens, si je tombe sur la jaffe, je suis pas à l'abri d'avoir la tuile. Donc il y a le tirage au sort. Donc poule, ça fait peur. Mouillé, pourquoi? Pelouse mouillée. Et donc quand il pleut et que tu joues un match de poule de Ligue des Champions, tu te dis oh là là, le ballon va aller plus vite sur de la pelouse mouillée. On n'a peut-être pas le niveau, en plus le tirage. Donc poule mouillée, c'est tirage de poule plus pelouse mouillée. Les plus grandes des équipes peuvent perdre. C'est beau. Ah ouais. Je ne vois pas d'autre explication possible. Et en vrai, alors je me suis renseigné parce que Ginger est pas là. Une poule peut voler, on le sait, mais si elle est mouillée, elle peut pas voler. Et une poule mouillée, c'est une poule qui peut pas voler. Ah, d'accord. Pas mal aussi. Elle peut pas. Comment elle se sèche? Eh ben, elle bouge, elle danse, mais elle vole pas. Quoi. Elle marche. Déjà, elle vole. Vous êtes sympa avec les poules. Hein. Tu es quand même à folle. Elle décolle. Tu es du rase-moquette, quoi. C'est des vols internes, quoi. Voilà. Elle vole. Faut pas qu'il y ait un flot, quoi. Voilà. Je vole et non. Deuxième question pour Mélanie, beaucoup plus personnelle. Bonjour, moi je m'appelle Nathan, je voudrais poser une question à Mélanie. Mélanie, c'est quoi le dernier mensonge que t'as dit à ton fils? Je t'aime. Non. Que j'aimais bien l'école. Je crois que c'est le dernier. Mais t'aimais bien l'école, c'est dans l'autre sens, c'est l'école qui t'aimait pas. Mais je l'aimais pas du tout non plus. Et je lui ai dit que si moi j'adorais aller à l'école et tout. Bah t'es obligé, tu peux pas dire la vérité. Bien sûr, c'est super l'école, il y a ça. J'ai arrêté si jeune que je commence à tout lui expliquer, alors là je suis mal. Ouais. Mais attends, tu lui as fait tous les devoirs avec lui et tout. Hein. Ouais. C'est le dernier. Vous êtes bien répartis les rôles avec Babanou, ton mec. Hein. Ah bon, tu fais les devoirs, il fait les matchs. Tu fais les devoirs, il fait les matchs du PSG. C'est bien, je trouve que vous êtes bien répartis. Oui, c'est vrai, c'est équitable. C'est équitable, je trouve. On a une autre question. Évidemment, pour Nico, alors on connaît sa carrière de chanteur international. C'est Nico le chanteur ou c'est Nico alors c'est encore l'homme de radio? C'est une autre palette que peu de gens connaissent. Là, on va avoir besoin de Nico, l'acteur-interprète. L'auteur-interprète. Parce qu'il y a une vraie performance peut-être à jouer dans cette question. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 8 ans. J'ai une question pour Nico du bureau. Ça fait comment quand tu grondes ta fille? Et c'est juste pour voir si c'est plus fort que ma maman ou pas. Je la gronde rarement en vrai parce que elle fait quand même très peu de bêtises. Mais si tu devais la gronder, c'est vrai qu'elle est sage. Elle est très sage. Elle est très très gentille. Et même limite quand je monte un tout petit peu la voix, je sens, tu vois, qu'il y a les fesses qui se bloquent comme ça. Elle fait, oh là, j'ai fait une petite bêtise. Écoute, alors attends, on le fait si tu veux. J'arrive. Je fais Lila, je me permets. Vas-y. Papa. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non mais en fait je voulais te dire, j'ai pas fait exprès, mais en fait j'ai voulu faire la jungle et j'ai tiré sur le rideau et la tringle elle est tombée, mais j'ai pas fait exprès, papa. Et ça va pas ou quoi là? Et le chat là, il fait quoi là? Il fait quoi dans ta chambre le chat? Le chat, je sais pas, il est rentré, je t'explique que j'ai fait tomber le rideau. Ouais, cuisine direct. Quoi, cuisine? Tu vas dans la cuisine. Bah non mais moi je papa, pourquoi je vais dans la cuisine? Il y a quoi dans la cuisine? Parce que si je la gronde dans sa chambre, elle est toute contente d'aller dans sa chambre. Donc je la punis, je la laisse dans la cuisine. Oh, c'est sympa. Et dire qu'on découvre ça une semaine après les Césars, je suis dégoûté. 8h11, merci à Clément, à Nathan et à Thomas de nous poser ces questions. Les copains, il y aura la même chose dans une heure avec d'autres questions, bien sûr. Mark Ronson, Miley Cyrus, c'est ce qu'on vous a préparé pour le pop rock électro. Vous restez bien avec nous. On est sur Virgin jusqu'à 10h. Merci. 1 heure, Kenny Combal vous a offert votre loyer sur Virgin Radio. David, mon bichon, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Pour être le prochain
gagnant dans moins de 2 minutes. Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. 12. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. 8h17, merci d'être là les copains, j'espère que ça va pour vous tous. On est avec vous bien sûr en direct jusqu'à 10h. Chaque matin, on va vous payer votre loyer. Je vous souhaite du courage, vous tous qui êtes en route. Des petites galères de circulation à Nice, trafic ralenti sur l'A8 à Nantes. Circulation dense, mais 1,5 km de bouchon sur l'A11. Strasbourg, attention, trafic saturé sur l'A4 vers Vendenheim. Ok, 4 km de bouchon sur les deux voies, bref. Courage à vous tous, et Lyon-Grenoble, tous les matins, ça bouge un petit peu. Patience et courage à vous tous. 8h18, c'est parti, deuxième loyer de la matinée. Comment on s'inscrit, Mélanie? En envoyant loyer au 7 12 13. Au 7 12 13, t'es bien sûr? Ah, je suis sûre Ouais, et ok, certaine. il n'y avait pas de piège. C'est parti, on appelle en direct. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, faut répondre, faut dire bonjour, et quand on nous pose la question, faut crier avec émotion et joie. Virgin Radio. Faut juste le dire. Hein. Oui. Ah, ça marche? Quelle est la seule radio qui... Ouais. Bah, attends, je vais quand même... Bonjour, qui est là? David. David, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Oh purée. Virgin Radio. Ah, bah, Oui, mais le purée, c'est un peu émotion et joie, quoi, tu vois. tout va bien, vous êtes toujours peut-être au s'égosiller, travail, là. peut-être en voiture, vous faites comme vous le voulez, vous me dites Virgin Radio, ça marche très bien. Comment il va, nickel. Davidou? Ah, ça va nickel. David, tu t'es inscrit très tôt ce matin à 6h10, t'as bien fait, je le rappelle, un SMS vous enregistre pour tous les tirages au sort de la matinée. Ça t'a souri maintenant, David? T'es en voiture, t'es au travail? Et au travail. Alors, tu bosses dans quoi? Dans le transport. Dans le transport, tu transportes quoi? Un peu de tout. Un peu de tout, d'accord. On sent que beaucoup de choses illicites. Oui. On t'a pas envie de parler, beaucoup de tout. Voilà, Un peu de tout, un peu de rien. Un peu de rien, d'accord. Les palettes. Tu viens d'où, mon pote? À côté de Rennes, hein, à Saint-Urial. D'accord, ça se passe bien, t'es heureux dans la vie? Nickel. Eh ben, super. Bientôt papa, donc très heureux. Ah, super. Nouveau papa, félicitations. Bientôt. Bientôt. Ah, bientôt. Oh là là. Alors, j'ai appris, je me suis fait, on demande pas fille ou garçon, c'est ça? Ça dépend. Il y en a qui veulent pas dire. On peut. On peut, bah alors je le fais. Un garçon. Un garçon, ah, il est content. Hein. Et le prénom? Bah, on sait pas encore. Encore un peu de temps. C'est long ça pour savoir. Il faut les listes, etc. Se mettre d'accord, c'est. Nico du bureau est libre. Tu veux appeler Nico du bureau, tu peux. Il y a peu de chance. Bon, David, on est content. T'as un loyer de combien du côté de Rennes? Du côté à peu près 1 500 euros. Ça coupe en direct, Fredo, le patron de la radio, Pardon. fait exprès. 1000 combien? 500. Je suis désolé pour Fredo. Non, mais t'inquiète pas, c'est que ça coupe chaque fois que tu donnes le montant. À la radio, c'est très bizarre. Donc 1500. Donc c'est vraiment Fredo. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. 1500 euros, c'est bien ça? C'est ça. Bravo David, félicitations, on te fait le chèque tout de suite, mon pote. C'est sympa. Ben, je t'en prie, passe une belle journée. Merci de même. Bravo, félicitations à la maman, 8h20, la future maman, Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin Radio. Bon réveil à tout le monde. Bienvenue à tous les copains, c'est mercredi, c'est le 6 mars, j'espère que ça va pour vous, milieu de semaine, on est content de vous retrouver bien sûr comme chaque matin, il y a l'équipe qui est là, Oui. ce qu'il en reste après une semaine de ski, parce que Ginger est parti, un bras en moins, l'équipe des Bracasses, ça n'a jamais été autant l'équipe des Bracasses. Il y a Martin qui est avec nous au 39-16, Martin comment tu vas? Salut Camille, ça va super bien, merci. Ça va mon pote, Martin je te laisse souhaiter bon courage à tous les gens qui nous écoutent en partant bosser. Ouais, bah écoute, tous ceux qui sont sur la route, ceux qui déposent leurs enfants à l'école, ceux qui bossent déjà, je leur souhaite bon courage pour la journée. Voilà. Je vais faire de moins en moins de choses dorénavant. Je vais beaucoup vous laisser faire. Je serai essentiellement le gars qui vous fait passer et puis après je vous laisse faire. Vous êtes 100 fois meilleur que nous. Alors j'ai vu une info, tiens écoute ça mon Martin. Sur le site de BFM Télé, il y a eu des fuites sur les nouveaux AirPods. Alors vous savez qu'il y a les AirPods, c'est les sans fil, c'est fantastique ce truc. Hein. Donc les casques sans fil. C'est pas que ce soit si génial, mais c'est qu'ils changent tellement souvent la prise pour les écouteurs que tu sais plus laquelle il faut. Donc au moins là t'es en Bluetooth. Mais il faut cette prise là quand même pour le charger. Pour le charger, c'est vrai. Et ben là maintenant ils se rechargeront en 15 minutes les prochains. Et c'est long là aujourd'hui? Ah, je les ai pas moi, mais ça se recharge en un peu plus, je pense 15 minutes pour rechanger les AirPods, c'est pas mal. C'est rapide, ouais. Ouais, c'est très rapide. Et ils pourront le faire aussi, on pourra le faire sans prise justement sur le nouveau. Ils seront noirs plutôt d'être blancs et en fait on pourra les poser sur une plaque et ça se chargera tout seul. C'est pas mal. Mais alors du coup, en voyant cette info, j'ai cliqué sur un truc, j'ai trouvé un truc génial. Donc ça c'est bien, les nouveaux AirPods arrivent, bon super. Mais j'ai appris qu'un employé d'Apple qui a récemment quitté l'entreprise a depuis mis sa carte de visite en vente à l'époque où il bossait chez Apple.
Il a mis sa carte de visite en vente. Sa carte de visite est à vendre 60 000 € sur eBay. Mais pourquoi? Je vais demander à Martin. Pourquoi cet employé, il n'a pas été viré, je vous précise, il a quitté la société et il avait des cartes de visite, c'était un haut fonctionnaire, un haut responsable de Apple. Et donc il a mis sa carte de visite une fois parti, il a dit bah voilà, je vous la mets en vente. Et cette carte de visite, elle est en vente 60 000 € sur eBay. Pourquoi, Mel? Parce que t'as des réductions peut-être quand t'as travaillé chez eux. Ah, c'est pas bête. Et du coup, avec la carte de visite, t'as des réductions. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bien pensé, mais c'est pas ça. Clément. Est-ce que c'est un lien avec le numéro? C'est genre le millième non. Devoir être engagé chez Apple. Il a une carte de visite. C'est pas la raison pour laquelle il s'est fait virer, mais du coup, elle est tellement insolite qu'elle vaut 60 000 €. Elle a de la valeur, elle est en or peut-être? Non. T'as pas d'idée, Martin? C'est la première. Ouais, peut-être. Elle est signée par Steve Jobs. C'est une bonne idée aussi. Elle est signée par Steve Jobs. Non. Tout simplement parce que cet ancien employé d'Apple s'appelle Samsung. Il y a sa carte de visite Apple et le gars s'appelle Sam. Donc, et Sung. Samsung. Et sa carte de visite Samsung avec Apple est en vente 60 000 $ sur eBay. C'est magique. C'est vrai, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Il s'appelait Samsung. Alors, il s'en est pas servi pendant ces années Apple. Il s'en est servi, il envoyait. Mais et là, maintenant qu'il a quitté la société, il a mis en vente 60 000 € Samsung chez Apple. Mais pourquoi il va pas bosser justement chez eux? Chez Samsung, ce serait encore plus drôle. Chez Samsung de chez Samsung. Non mais c'est bizarre. Bah oui. C'est comme si Mélanie, tu t'appelais France chante. Ce serait hyper compliqué. Oui. France chante est avec nous ce matin. Ça serait relou quoi. Tu vois? Ça marcherait pas. Oh là là. Bon alors attention, j'ai aussi un top 3 les copains. Un top 3 si vous voulez, le top 3 des objets inutiles qu'on achète le plus chez Ikea. Quand on va chez Ikea, on achète des choses, on achète des meubles, on achète ce pourquoi on y allait quand même souvent, mais on repart très souvent et ils sont pas bêtes. Hein. Pourquoi on fait le tour de tout le magasin, mon pote? Si tu veux acheter un cadre, t'es obligé de passer par tout le magasin et t'as envie de plein de choses. Les objets les plus inutiles avec lesquels on repart chez Ikea, c'est quoi pour toi, Martin? Les fausses fleurs, non? Oh, j'en ai ce tout le temps. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas dedans. Mélanie? Des bougies, parce que moi, les c'est ce que je fais à chaque fois. Donc, les bougies parfumées sont dans le top 3 des objets inutiles. Ouais. Quand je dis inutile, c'est on n'était pas parti pour l'acheter et on passe devant, on dit des mots. Ah ouais. Clément? Les couteaux? Non. Ils font des beaux couteaux. Ils font des couteaux pas chers. C'est très cher le couteau. Ils font des bons couteaux pas très chers, Ikea. C'est vrai. Nico? Les petits tapis. Petits tapis? Oui. Tapis nounet? Les tapis nounets. Les tapis, des centres de bain? Voir des tapis de bain, ouais. Non. Je vous le donne. Les fleurs de douche. Non, les fleurs de douche. Il est en train de se lâcher, Martin. Les photos, les trucs comme ça. Là, Numéro 3, les bougies parfumées. Ah ouais, bien sûr. Numéro 2, les cadres photos. Ah ouais, on aussi, repart avec des cadres qu'on n'était pas parti pour acheter. Et numéro 1, j'en ai 400 parce que du coup, dès que tu dis, ah bah ça, on n'en a pas. Des multiprises. Des prises, mais bien sûr, c'est vrai. Et tu te retrouves, tu dis, ah bah si, j'en avais 7 en fait. C'est pas. C'est vrai. Tu t'en prends 3, tu dis, bah ça sert toujours. Hein. On n'en a pas ça. Ah, c'est vrai. Chérie, qui se recharge tout seul. Bah oui. Chérie et multiprise, on n'a pas ça. Tu rentres chez toi à 6-14 quand même. Ouais, ça commence à faire. On peut faire des raclettes. Hein. Martin, merci d'avoir passé un moment avec nous. Je t'embrasse, mon pote. Avec plaisir, gros bisous. Bisous. Restez avec nous sur Virgin Radio, le son de John Newman qui va arriver, il est 8h28, on fait juste un point sur l'actu avant tout ça. Chanson chemise. Bon, elle a quelques années de plus, hein. Mais c'est Gilles Lelouch qui l'a remis au goût du jour, finalement, chemise, sur Virgin Radio. Demain matin, à cette heure-là, nous serons avec Jérôme Commandeur. Oui. Jérôme Commandeur. On va lui faire une chanson. C'est bien. On a un spécialiste. Hein. Ouais, enfin... On va faire une petite collégiale peut-être. Non, trouve un truc, on va lui trouver un truc. Il sera avec nous demain matin, on est très content de l'avoir, Jérôme Commandeur. Et évidemment, 8h31, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que Déborah va bien? C'est bien beau de demander à l'équipe, Mélanie, Clément, Nico. Je suis content, mais je le vois dans leurs yeux qu'ils vont bien. Mais toi, Débo, est-ce que ça va, Débo?
Bonjour, ça va très 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 bien. Ça me fait plaisir. Je suis content. La pêche. Vous avez vu la nouvelle bande-annonce de Game of Thrones? Bah non. Bah oui. Il y a la bande-annonce officielle de Game of Thrones. Hier. Ah, toi, tu peux pas, t'es en plein. Alors, bien sûr. J'ai fini hier la saison 6, je suis presque à jour, mais il me reste encore une saison quand même. Alors, Donc, la j'ai nouvelle peur. saison qui sort, ce sera la saison 7, ce sera l'ultime saison, la saison 8, voilà, Ouais. l'ultime saison. Et donc, Nico, là, il s'est mis dans Game of Thrones, il est à fond, et il a bien raison, parce que sinon, forcément, vous qui voyez la bande-annonce, si vous n'avez pas vu Game Tu of sais Thrones, un petit peu, eh ben, voilà, tu sais les qu'il n'est pas personnages mort. qui restent, exactement. C'est un vrai truc, parce que tu discutes, tu demandes aux gens, t'en es où? Ok, on peut parler de ça, on peut pas parler de ça, c'est un vrai truc. C'est un délire. Elle est ouf la bande-annonce. Ouais, évidemment. Elle est bien alors, Mélanie qui est fan. Là, là, ça donne envie, c'est pire, c'est horrible. Oh là là. Ils sont forts, hein. C'est fort, hein. Alors, la série sera diffusée le 14 avril au soir aux États-Unis. T'es fan de Game of Thrones, Déborah? Franchement, vous allez me lapider, mais vraiment, je regarde jamais, je ne connais pas du tout. Pas du tout, Oh, ma mais chérie. il y en a, hein. Ma chérie, je me suis retrouvé à m'a posé une question à la télé, savoir qu'est-ce que ça voulait dire Game of Thrones. Je savais même pas que ça voulait dire le trône de fer. Oui, mais Alors, il y je a- vais te dire, t'inquiète pas. Tu vois, tu me l'apprends aussi. T'inquiète pas, hashtag team à côté de la plaque. On est là, on est ensemble, je suis avec toi, Madébo, personne n'a jamais Merci, vu. ça me rassure. T'inquiète Je me pas. sens mieux. Je suis à côté de la plaque, j'ai jamais vu Star Wars non plus, tout va bien, et j'arrive à avoir une vie à peu près Bien sûr. normale. C'est pas grave. Tout va bien, oui Ouais, Clément. personnellement, je m'en sors assez bien aussi. Ouais, moi ça aussi va. ça va. Tu sais que friend, ça veut dire ami ou pas? What? Et voilà, si tu as des conseils séries, des Non trucs, mais je suis là. parce que j'en vois, on peut pas tout voir dans la Bah vie, non. mais Bien sûr. je suis sûr qu'elle est fantastique cette série, mais on sait sur d'autres choses. Voilà, Ah, voilà, c'est et comme ça, c'est après pas grave. c'est un délire, hein, c'est 7 saisons à Ah oui, rattraper après, tout. oui. Voilà, faut faire le deuil de toute vie sociale C'est ça. comme le fait Nico depuis un mois, quoi. Un C'est petit ça. peu, ouais. Et quand t'aimes bien une série, tu sais pas comment tu vas la regarder. Là, il y a la saison 8 qui sort donc le 14 avril. Je crois que ça va être en simultané en France quasiment ou Quasi. voilà, dans la même nuit. Et au final, tu dis 3h du matin chez nous le 15 avril. est-ce que tu regardes un épisode et t'attends une semaine pour regarder l'autre? Est-ce Non. que tu regardes pas tout et tu regardes tout à la fin? En fait, on se pose la Compliqué, question. hein. Ouais, c'est quand t'aimes une C'est série, que c'est 6 dur. épisodes, hein, C'est pour ça. d'une heure. Ouais. Que 6? Que Bah oui. 6. Ouais, Oh. c'est court. Ah, ça fait 6 heures Ah, ça quand va même. être court. Et c'est terminé après. hein. C'est terminé et l'actrice principale a dit je vous préviens, vous allez devoir suivre une thérapie à la fin de la saison. Est-ce que sincèrement, Déborah, tu pourrais... Alors moi, je rappelle aussi, si vous êtes des fidèles, vous le savez, mais je voulais me mettre exactement comme Nico dans Game of Thrones en me disant, comme ça, je suis pile au moment où la dernière saison, parce que j'ai envie de connaître. Et au moment où j'ouvre mon coffret avec la saison 1, Ginger m'avait perdu la saison 1. Mais heureusement, on l'a rattrapé, on lui a pété le bras. Je peux te dire un truc, en tout cas, la justice divine l'a bien rattrapé dans les Pyrénées. Apparemment, la justice divine se cache aux Pyrénées. Et elle lui a bien pété le bras pour en perdre ma saison 1. Oui, Nico, Mais pardon. tu sais, grosse pression quand même. Parce que chaque fois qu'ils annoncent c'est la fin, c'est la dernière saison, t'as envie de leur dire, et les gars, me foirez pas la fin. Hein. Parce que Bah nous on nous le dit tous les ans sur Virgin. Ne foirez pas la fin les gars. Bon, en tous les cas, voilà, je sais encore un peu de patience. Si vous avez tout vu, allez redécouvrir cette bande-annonce. Mais bon, si vous êtes fan, je dois pas vous apprendre que la bande-annonce est sortie. Ah ouais. Pour les autres, n'y allez pas, ça va vous la spoiler. Et C'est ça. regardez tout avant le 15 avril, 3h du mat. Vous verrez la fin. C'est le premier épisode de la fin de la série. C'est quand même un événement. Hein. Débo, je t'embrasse fort, 8h35. Dès que je retrouve la saison 1, je te l'envoie, d'accord? Dès que Ginger me rend. marche. Ok, t'inquiète Ah pas. ouais, non, super, comme ça, vraiment, je commencerai à me sentir moins bête quand tout le monde autour de moi me parlera de cette saison. Là, j'ai pas de nouvelles pour le moment, mais je m'attaque au bras gauche très vite. T'inquiète pas qu'on va le voir réapparaître, le DVD de la saison 1. Je te l'enverrai direct. John Newman, voilà ce qu'on écoute sur Virgin. Salut les copains, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est le 6 mars. Ouh, 6 mars, j'espère que ça va pour vous tous. 8h38, vous êtes dans le bus, vous êtes en voiture, vous êtes surtout arrivés depuis longtemps au travail. Merci de nous être fidèles. Aujourd'hui, c'est des anniversaires. Ouais. Allez. C'est l'anniversaire de Jean-Luc Lemoine. Ah oui? JLL, le copain Jean-Luc, 49 ans aujourd'hui. Jean-Luc est beau gosse, hein. C'est un petit genou. Genou là alors. C'est l'anniversaire de qui? De l'Aspirine. L'aspirine. petite jeunesse. Jeannette, brevetée en 1899 en Allemagne Ouais. par les laboratoires. C'est idiot de le dire, mais on voit là, le truc sur laboratoire Bayer. Bah ouais, On voit bien écrit sûr. Bayer. 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 Alors l'aspirine a été brevetée en 1899 en Allemagne. Vous savez ça ou pas? Bah non. Je parle d'aspirine, ça m'intéresse direct. Ça a été le conseil de toute la vie de mon père. Ah ouais? Ah mon père, mais depuis que j'ai à chaque fois, quoi que t'es, vu qu'il t'écoute à moitié, il dit Ouais. bah prends 2 aspirines. Oh là pas, j'ai pris un coup au foot là. Ouais, tu prends 2 aspirines.
Ah, je stresse là, le bac qui arrive. Tu prends 2 aspirines. Tu sais où est maman? Tu prends 2 aspirines. Il coûte rien, tu appelles au téléphone, mais on prend 2 aspirines. On prend toujours 2 aspirines. Jamais une. Jamais une. Hein. À part 2. Toujours 2. 2 aspirines. Prends 2 aspirines. Quoi que t'es dans la vie. Eh pas, le scooter il démarre pas, c'est pas un truc pour la batterie. Tu prends 2 aspirines. Coûte rien. Oui, Clément. C'est les solutions des papas. Quand tu vas chez le coiffeur, c'est raté. Ta mère, elle te ramène chez le coiffeur. Ton père, il t'achète un bonnet. Il dit, voilà, c'est bon, prends un bonnet. C'est bon. Tiens, c'est génial ça. Venez, on parle tous de ou les solutions de nos papas, ou peut-être toi, Mélanie, ton chéri en tant que papa. Le truc qu'il trouve toujours. Oh, c'est vrai ça. Vous savez pourquoi les pères, ça va au plus simple. Ça, je te confirme. Vraiment, tu vois, par exemple, quand ma fille elle me dit j'ai oublié mes baskets chez maman, je dis, donc maman elle ferait quoi? Elle court quelque part pour récupérer, mais attends c'est un problème, ou on les achète, ou alors vite on retourne à la maison, tu vas être en retard à l'école et tout. Ta solution? Tu peux faire du tennis en botte. Mais c'est horrible. Ça c'est une solution de papa. Mais c'est ça va. Ça va une fois, une fois. Bon, à 6 ans en botte, ça va. Bien sûr, Bien sûr. T'as oublié la raquette, il y a une poêle là. Faut apparaître en botte avec une poêle. Tu vois, tu vas pas faire du tennis. Important, c'est de coup droit, hein. C'est de dire un truc. Dans les bains, quoi. T'as ça, Mélanie, toi? Non, mais quand il fait aucun effort, il réfléchit pas. Je sais que quand tu parles du petit ou du non, le grand. Mais c'est plein de petites phrases. C'est quand il m'a trop chaud, il lui dit pense à la banquise, ça va te rafraîchir. Quand il se fait mal, il lui dit t'auras oublié quand tu seras grand. Mais non, mais c'est ce qu'il faut faire. Tu prends 2 aspirines. Prends 2 aspirines. Quand il se gratte parce qu'il a une piqûre de moustique, il lui dit bah tu fais une croix avec ton ongle dessus. Tu la connais pas celle-là? Tu fais une croix avec ton ongle, paf, ça va s'arrêter. Mais ça s'arrête pas, ça gratte. C'est pas l'ongle, une croix qui va s'arrêter. En fait, vous êtes d'une flemmardise qui est incroyable. C'est pour pas aller chercher la citronnelle ou l'anti-truc. Tu prends ton ongle là, tu fais une croix. Mais papa, j'ai pas d'ongle, mais t'attends qu'il pousse. Et tu fais la croix, tu verras, ça va arrêter de gratter. Alexandre, est-ce que t'es papa au 3916? Bienvenue. Merci Camille, ouais, je suis papa, j'ai 4 enfants. Alors, là, bravo. Ah bah alors là, tu dois avoir des solutions de daron, des solutions de papa incroyables, toi. ouais, c'est vrai. Mais moi, je me rappelle surtout de la solution de mon père à moi. C'est dès que j'avais faim, c'était toujours mange une banane, n'importe quelle heure de la journée. Alors je fais pareil aujourd'hui, sauf que je dis mange une pomme. Voilà. Papa, ça va pas, je me sens pas. Mange une pomme. Ça marche. Oui, Clément. Moi, il y avait la technique, tu sais, quand on a marre de marcher, tu fais des longues marches en forêt. Tu dis, je vais rentrer, on s'arrête. Et il te regarde et il te fait, tu vas pas aller jusqu'au trésor. Ça va, c'est quoi? Tu repars et quand tu trouves pas, la prochaine fois. Et tu te retapes une balade. C'est super. Tu veux pas? Il y a que ça à dire. Tu n'as pas de contexte. Un enfant, tu lui dis trésor, quoi? C'est-à-dire. Mais on peut rentrer. Non, vas-y, non. Tu peux pas aller comme tu veux, hein. Moi, je force pas la main. Voilà. C'est génial. Franchement, c'est génial. Il y a Clémence qui est avec nous. Ça va, Clémence? Salut, très bien. Le trésor, mon père me l'a fait, en fait. Ah, bah, bien sûr. C'est génial, ce truc. C'est génial. Clémence, quelle est la solution de papa qui faisait ton père, toi? C'est surtout le cache-cache. Il me disait va te cacher pendant 30 minutes, en fait c'est pour qu'il soit tranquille. Il te cherchait et moi, pas. J'attendais, j'étais hyper contente, il me cherchait pas, ouais. Bah bien sûr, Et c'est que je reproduis avec mes filles maintenant. C'est génial, en fait. Cachez-vous, maman, elle vous cherche. Bah bien sûr. C'est sûr. Je regarde Netflix tranquillement. Et moi, quand elle veut pas manger de chou-fleur aussi, elle veut devenir véto, ma fille. Donc je lui dis, tu sais que tous les vétos adorent le chou-fleur et mangent le chou-fleur. C'est le plat de tous les vétérinaires. Du moment que tu dis vétérinaire, elle le fait? Ah mais un truc de dingue. Incroyable. Ça c'est génial. Voilà, elle a cette passion-là. Du coup, tu lui dis voilà, même le chou-fleur, elle le mange comme ça. Et ça part direct. Et voilà. Bonne solution de papa aussi. Voilà. Très bien, malin. Merci ma Clémence, merci Alexandre d'être là aussi. Il y a Sam Smith et Normani qui arrivent pour le pop rock électro. J'espère que ça va vous plaire, puis si vous aimez pas, vous prenez 2 aspirines. Restez avec nous sur Virgin, on est là jusqu'à 10h. Et ça va pas ou quoi là? Et le chat là? The Oscar goes to Nico Dubureau. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio.
Merci d'être là les copains, 8h47, j'espère que ça va pour vous tous, vous galérez pas trop sur la route pour partir bosser, on est en direct sur Virgin jusqu'à 10h avec toute l'équipe. Oui. Avec les Lyonnais, ça bouge un peu partout à Lyon, 5 km de bouchons sur la 43, sur la 7, sur la 450, sur la 47 à Givors, Nantes. Circulation dense sur la 11 aussi, on vous le disait. Bref, soyez bien prudents sur la route. Et si t'habites sur la ville Messières, tape dans tes mains. Sur la 304 au niveau de Rémy, les Potés, sens sud. Petit accident qui va créer des bouchons ce matin. Il y a Perrine qui est avec nous au 3916. Salut Perroune. Oui, bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Si t'aimes bien Perrine, tape dans tes mains. Si t'aimes bien Perrine qui est au 3916, tape dans tes mains. Perrine, on est content de t'avoir. Oh, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Tu voulais jouer avec nous, tu veux quoi toi, un MacBook ou une semaine de vacances? Oh non, un MacBook, Ils s'il veulent te tous plaît. un Alors pour les MacBook. vacances, Bah oui, c'est hein. bien, mais un MacBook, vraiment, j'en aurais vraiment beaucoup besoin. Le MacBook Air, il est sans doute pour toi si tu gagnes un jeu qui est pas le plus simple. L'équipe, on laisse jouer Perrine et puis si c'est dur, vous l'aidez, vous pouvez jouer aussi. Perrine, on va jouer ensemble au jeu du spoil. C'est le jeu du spoil. C'est pas facile à dire, le jeu du spoil. Jeu du spoil, c'est très simple. Je te donne que les fins des films. Alors je vous précise, on prend quand même des films qui ont quelques années, voilà, on va pas vous spoiler un tout dernier film ou Game of Thrones. Voilà, on va pas s'amuser à ça. Mais on va vous donner que la fin des films et tu devras me dire de quel film il s'agit. Ok. D'accord. C'est que des films très connus. Très connus, ok. Alors attention, c'est parti. Voici le premier. Il faut que tu aies 14 bonnes réponses. Et à la fin, la toupie, elle tourne toujours. Oh, et à la fin, la toupie, elle tourne toujours. Oh là 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 là. Quand tu l'as pas, tu cries équipe. Équipe. Inception. Inception, ça s'écrit pareil. Ouais, ou alors c'est ou Inception ou Inception, mais là c'est un mélange de deux. Inception à la limite. Inception. Ouais, c'est vrai qu'il est compliqué ceci. Moi je suis honnête, je l'ai vu, moi j'ai pas honte à dire que j'ai rien compris. Et donc, je l'aurais pas eu. Alors j'ai vu le film, j'aurais pas eu la bonne réponse. C'est là où tu te poses toutes les questions, justement. J'étais en train de prendre deux aspirines. Alors, et à la fin, ils revoient les photos de leur soirée. Et à la fin, ils revoient la photo de leur soirée. Je rappelle, c'est que les fins de film, il faut retrouver le film. Ok, à la fin, ils revoient les photos de leur soirée. Bon, au pif, Very Bad Trip. Very Bad Trip, bonne réponse. Ah cool, bien joué. Et à la fin, en fait, c'était une émission télé. Wow. C'est un film américain. Perrine, où tu l'as, où tu cries équipe. À la fin, c'est une émission de télé. Bah, c'est un de mes films préférés, donc je dirais The Truman Show. Oui, c'est ça, Truman Show, bien sûr. C'est génial. Il est génial, ça. Ouais. Une fois par an, je me le refais. Oh, c'est génial. Enfin, une fois par an, il passe sur W9. Carré et tout, j'adore. Et à la fin, oulala. Même toi là. Et à la fin, il dit au revoir à sa fille qui a genre 85 ans. Je les hésite, mais non, il est trop récent pour ça. Alors, Inter Nobody ou Interstellar. Et à la fin, il dit au revoir à sa fille qui a 85 ans, tu l'as dit? Interstellar. Ouais. C'est vrai. Cool. J'étais sur Benjamin Button. Ça, c'est pareil. J'ai trouvé beau, mais à la fin, j'ai peu tout compris. Ah ouais. Un auquel j'ai tout compris. Et à la fin, il y a la Révolution et il y a Jacques Houillet qui passe dans une calèche. Ouais. Pas trop facile. Pas trop facile. Les visiteurs avec le dernier. Le combien? Avec Jacou et Révolution, le 2, c'est pas le 3. Le 2, les visiteurs 2, c'est la fin où il y a la Révolution, Ah oui. juste la scène de fin. Et après, ils font le 3 pendant la Révolution. Ouais. Tu as Ouais, tout c'est compris. Moi aussi. Ce film-là, j'ai tout compris. Bizarrement, moi aussi. Vous en voulez encore? Oui. Allez. Plein. Allez. Et à la fin, il demande à tout le monde comment on vend un stylo bic. Comment À la fin, il demande à tout le monde comment on vend un stylo bic. J'ai beaucoup de mal à conjuguer le verbe vendre. Ça va bien, moi.
Et à la fin, il demande à tout le monde comment on vend. Oh bon, c'était le Loup de Wall Street. Me gonfle. Ah oui. Il n'arrive pas à dire on vend. À la fin, il demande à tout le monde comment on vend un stylo Bic. Oh là là. Le Loup de Wall Street. Je suis nul. Attention. Et à la fin, il laisse passer 5 bus. Dur. 5 bus. À la fin, il est sur son banc et il laisse passer 5 bus. Oui. Non. T'es forte, Bah c'est oui, ça c'est ça. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est ça. Dis-le. Ah, cool. Forrest Gump? Forrest Gump, bien joué ma chérie. Bravo. On en fait un petit dernier? Allez. Ouais. À la fin, il bégaye plus. Ah, le Virgin Tonic. Non, c'est pas le Virgin Tonic. À la fin, il bégaye plus. Perrine. À la fin, il bégaye plus. L'équipe, vous l'avez? Oui, je crois. La parole d'un roi. Non, C'était le discours d'un roi. Ah oui. Allez, c'est largement gagné. T'as été forte, ma chérie. Hein. Le MacBook Air, il est pour toi, bravo. 16 Go de mémoire, il est canon, touch ID, tous les délires. Tous les délires, non, disque dur, écran, clavier, J'ai pas regardé. clavier type AZERTY, touche M, touche N, touche tabulation, tu peux tabuler tranquillement. Tu peux avoir internet équipé du wifi, tous les délires. Ok. Tu connais un petit peu à Bécane? Tu vois un petit peu ce que c'est comme Bécane? 7 gigas, hein, ça c'est puissant, attention que ça te pète pas dans les mains le bordel. Fais bien gaffe à toi, tu mets des gants, tous les délires Périna. Celle-là c'est une bête, hein. C'est une bête de technologie qu'on t'envoie là. Je vais faire très attention. et touche de 0 à 9. Ah ouais, touche de 0 à 9, il suffit de mettre la petite option shift avec. Ouais. Contrôle Alt Sub, tu peux le redémarrer, c'est de la belle bécane, c'est un gros bousin là, qu'on t'envoie. Ok ma belle. Ah, trop cool. Merci. Merveille de technologie à Montage volume, descente volume. Petite merveille de technologie qui arrive chez toi assez vite là. Ok. Ah, merci. Prends un transporteur, c'est un PS, DHL, je sais pas encore, on va voir ça. On va voir ça pendant le flash. On va voir ça pendant t'es BHL même directement, c'est Bernard-Henri Lévy qui va te le livrer direct. Passe pas par DHL, on a pris. Maintenant Fredo il passe directement par BHL. C'est lui qui te livre le truc. Ok, donc tu fais bien gaffe, tu lis la notice parce que ça c'est un truc, ça te pète à la gueule à tout moment tellement c'est puissant ce bordel. Ok. Ouais, ça marche. Ok, tu fais bien gaffe, attention de pas te faire hacker. A plus, Perrine, je t'embrasse. 8h55, on écoute Sam Smith, bon réveil. Power over me. C'est beau ça. Dermot Kennedy. Vous restez bien avec nous sur Virgin Radio, il est quasiment 9h. On va faire un point sur l'actu. Je vous rassure, hein, vous nous écoutez peut-être pour la première fois, je vous rassure, on est là jusqu'à 10h avec vous. On est loin de vous laisser. On va vous accompagner, vous tous qui passez la journée sur les routes, qui n'êtes pas encore arrivés au travail ou qui nous écoutez tranquillement au boulot. Point sur l'actu, Dermot Kennedy donc qui arrive, et puis les enfants qui vont nous poser des questions, vous le savez, comme chaque mercredi. Dans un instant, bougez pas. J'adore. C'est Lily Allen, ça. Oh là 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 là, j'adore. 9h01, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Soyez les bienvenus, Mélanie, Nico, Clément. Merci. Bienvenue chez vous, vous vous sentez bien accueillis? Très Accueillis chatoyant. Superbe. N'hésitez pas, Fredo et moi, on est contents de vous accueillir le matin. Si vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur TripAdvisor, ça vous prend 2 minutes et puis nous, ça nous fait quand même un suivi, quoi. Ouais, ça ramène du monde, vraiment. Ça fait plaisir. N'hésitez pas sur TripAdvisor à juger la matinale chaque matin. Vous nous dites si l'accueil est sympa, l'accueil est chaleureux, les draps étaient propres. On sera content en tout cas de vous avoir tous les matins jusqu'à 10h sur Virgin. Courage à vous tous qui êtes sur la route, encore plus à ceux qui sont déjà arrivés au travail. Dans un instant, le pop rock électro, j'adore. Très beau ça. Ouais. Mais avant d'écouter ça, avant de payer votre loyer comme chaque matin à 9h20, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire poser des questions par les enfants. Chaque matin, Clément descend dans la rue, pose des questions aux enfants, c'est son réponse à tout. Mais le mercredi, on inverse les rôles, Clément. Eh oui. Tu leur demandes de nous poser des questions. Et voilà, et des questions pas simples des fois. On y va. Virgin Tonic. Les questions des enfants, c'est tous les mercredis.
Mélanie. On va voir si vous faites les malins. On sait que t'es un grand amoureux, Camille, de la nature. La De première la question, nature, elle est- exactement. Moi, c'est nature et découverte. Ouais, voilà. Moi, ma vie, c'est que ça. Bonjour, je m'appelle Enzo. J'ai une petite question pour Camille. Pourquoi dans la mer il y a des vagues? C'est... Bonne question. Hein Ouais, c'est vrai, c'est une bonne c'est question. des bateaux qui font naufrage. Tout simplement. Pourquoi il y a des vagues dans la mer? Tout simplement parce que t'as à l'autre bout, tu sais, une mer, il y a deux bouts. Ouais. Une mer, quand t'es à un endroit dans la mer, par exemple, t'es à, j'en sais rien moi, t'es à Palavas-les-Flots, Ouais. et ben sache que de l'autre côté, tout au bout du bout, il y a un autre pays, et t'as un gars qui a fait une bombe. Voilà. Parce que qu'est-ce que tu Un veux faire, gros les gars? gars. Hein Un gros gars. Non, quand une même. bombe, ouais, voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, t'as un gars qui fait une bombe, plus un. Ça fait quoi? La Des vagues. vagounette. Et elle part, et sache qu'elle vient. Et quand tu prends une vague comme ça, quand t'es au bord de la mer, et qu'il y a une vague qui t'arrive au genou, sache qu'à l'autre bout là-bas, il y a un gros Américain qui a fait une bombe. Et ça t'a amené ça. Je retiens ça. De l'autre côté de l'océan, Mais il y a c'est toujours un prouvé, gros c'est- qui saute. Voilà, de l'autre côté de l'océan, t'as toujours un gros qui fait une bombe et qui fait une vague. Voilà. C'est scientifique, hein, là, c'est pas, là, on est vraiment, Ouais, ouais. pas la peine d'aller vérifier dans le quid, hein. Bon, deuxième question pour Mélanie. Bonjour, je m'appelle Maya. J'ai 6 ans et j'ai une question pour Mélanie. Jusqu'à quel âge les enfants doivent vivre chez leurs parents? Bah, Team 60 ans. Non, pas du tout. Jusqu'à quel âge? Je suis partie jeune, moi, à 15 ans, donc je pense qu'il faut partir avant que les parents craquent complètement. Qu'il faut savoir prendre son envol assez jeune, 18 ans, là, j'étais à maturité. Petit appart. Petit appart, tu commences à faire des petits boulots, en continuant tes études. Voilà. Tout ça, quoi. Le coloc. permis. Petite coloc. C'est dur à bien sûr. 18 ans de prendre un appart. Non, mais il y a la café et tout, c'est quand tu pars étudier. Moi, pareil, je suis parti étudier à 17 ans. Exactement. Je sais que ça se voit pas, mais j'ai fait des études. Ça ne s'entend pas. Et ben, tu pars et t'as un petit appartement, la petite studette. Moi, j'étais en CTU, c'était universitaire, c'est pris dans le truc. Bien sûr. Nous, on n'avait pas la cave, on avait la cave, nous. C'était une petite pièce. On ouvrait des bouteilles. Dernière question pour Nico. On demande énormément d'honnêteté. Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 6 ans et j'ai une question pour Nico du bureau. Sur une échelle de 1 à 10, tu te trouves beau comment? Mignon. Il est beau, Nico. Non, Nico, attends, tu sais, moi, je sais que depuis combien de temps je suis ami avec Nico? Certains diraient trop longtemps. Mais au moins, on doit être plus près des 20 que des 10 ans. On a passé les 10, c'est Ouais, sûr. on a et passé les est- 10 ouais. depuis très longtemps. Il a toujours eu beaucoup de succès, Nico. Vraiment. Donc, Mais toi aussi. c'est pas à moi de noter. Ah ouais, mais c'est dur de se noter. Hein. C'est dur, mais sois honnête. Vous le ferez après vous? Non, Bah, nous, on nous a pas posé la question, on adorait le faire, mais les gens sont pas intéressés par la réponse. Toi, c'est Combien vraiment tu fort. trouves de 0 à Parce 10 qu'après, tu mettais une note? T'as le droit de mettre des 0,5. Honnêtement. Ah bon? Oui. Ouais, 7,5 alors. Combien? Allez, 7,5. C'est beaucoup. Hein. Mais alors pour toi, Jon Snow... Pourquoi c'est beaucoup? Mais non, mais c'est- Bah, attends, je sais qu'elle aurait mis moins. Mélanie, tu Non. te mets combien? Bon, Non. à peine la Combien moyenne. tu mets à Nico? Ah non. Sur mais, 10? Tu mets la moyenne? Bien sûr que je te mets la Bon, bah, moyenne. entre 5 et 7,5, ça va, tu vois. Mais non, je dis à soi-même, se mettre 7,5, c'est beaucoup quand même. Bah, ça veut dire que j'ai confiance en moi, mais Mais je ne surtout, crois tu pas. sais ce que c'est? C'est que, comme on est en direct à la radio, il a enlevé un point à ce qu'il pense vraiment. Tu sais très bien qu'il pense. C'est ça qui est dur. C'est que tu dis c'est beaucoup parce que tu sais qu'en vrai il pense 8,5. Parce que t'es obligé de t'enlever un point, t'es à la radio. Mais la vérité, c'est pas dit que tu penses 8,5. Pas du tout. Merci les enfants, Enzo, Maya, Arthur de nous poser des questions. On y va, c'est 9h06. Dermot, Kennedy, l'équipe qui reste là, bien sûr. Mélanie, Clément et Ryan Gosling restent à nos côtés jusqu'à 10h. 1h, Camille Combal vous a offert votre loyer sur Virgin Radio. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Marina? Aucune chance de te tromper. La meilleure radio de France, c'est Virgin Radio. Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. rire. Du quai des Bateliers à Strasbourg au pont de Cheviré à Nantes. Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Il est 9h20, on est en direct sur Virgin, bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous, merci de nous choisir. Si nombreux et de plus en plus nombreux, chaque matin vous rejoignez le Virgin Tonic, ça nous fait très plaisir. Merci pour votre fidélité depuis 5 ans, bienvenue à tous les petits nouveaux. Oui. Je vous présente Mélanie, Clément, Nico du bureau. Hello. Et le loyer, c'est toutes les heures, 7h20, 8h20, 9h20, 3 tirages au sort par matinée. On y va? Oui. Dernier tirage, alors je rappelle, c'est avec le même SMS que vous êtes inscrit pour tous les tirages.
Il est payant sur SMS. Voyez au 7 12 13, mais il vous inscrit pour tous les tirages de la matinée. On a eu Juju, Julie, on a eu David. Oui, allô? Allô, bonjour, qui est là? C'est Cécilia. C'est Cécilia qu'on a maintenant. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Cécilia? C'est Virgin Radio. Merci beaucoup. Bravo, ma Je crois chérie. qu'il y a mon mari qui m'écoute aussi, qui est sur la route pour aller au boulot. Ah bon, il bosse dans quoi, Ouais, lui? c'est super. Lui, il est artisan. Et toi? Et moi, je suis aide-soignante. D'accord. Je reviens de nuit, là. Donc, Tu fais je ta m'en vais nuit de me boulot. coucher. Oh là 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 là. Ah, c'est des emplois du temps pas simples. On vous embrasse, hein, les aides-soignantes, les infirmières. On vous écoute tous les matins. Je sais, ça nous fait plaisir. On vous dit très souvent bonjour. Et puis celles aussi à domicile, hein, qui sont en train de faire leur tournée, qui passent la journée en voiture. Pas simple non plus. Eh ben, ça nous fait plaisir de nous faire gagner une aide-soignante une fois de plus. Tu viens d'où, Cécilia? De Beuvry, dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, très bien. Ouais. Et t'as un loyer de combien, ma belle? Alors, 685. 685 €. Bah, ça nous fait plaisir. On te fait le chèque Ouais, tout de moi suite, ma aussi. belle. Merci beaucoup. Ah là là, il est à son compte, ton mari? Oui. Bah, fais un peu de pub pour sa société. Eh ben, c'est Société Polybat à Beuvry, voilà. Polybat, il fait quoi, lui? Ouais. Il fait de tout, de la rénovation. Toute rénovation. Toute rénovation, Polybat. Et ben voilà, vous appelez Polybat directement. Donc c'est dans le Pas-de-Calais et il vous fera tout. Il vous fera tout. Du côté de Beuvry. Bah, très bien, ma chérie. On t'embrasse. Merci. Félicitations. Merci embrasse ton mari, embrasse tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Gros bisous. Gros bisous. Bisous, ma belle. Dans un instant, vous savez ce qu'on fait? Je voudrais que tout le monde nous appelle au 3916. Vous aussi, l'équipe. On va refaire les idées révolutionnaires. Ouais. Toutes les idées complètement dingues que vous aimeriez faire breveter, que vous aimeriez qu'ils voient le jour. J'en ai noté des nouvelles dans mon téléphone. Vous en avez sans doute aussi, l'équipe. Des gens qui sont avec nous au 3916. On fait tout ça dans un instant. Pour le moment, on écoute Imagine Dragons sur Virgin. Salut les copains, merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Il est 9h25. On est avec vous, bien sûr, en direct jusqu'à 10h comme chaque matin. On vous laisse pas tomber. On pense à vous qui passez la journée sur les routes. On parlait des infirmières, des aides-soignantes. Il y a les ambulanciers, il y a les brancardiers, il y a tout le monde. Peut-être pas les brancardiers sur la route quand même, sinon c'est que... Ok, Alain Goubert, on prend la grande descente. Allez, c'est parti. Vous accrochez bien, allez chercher du pain. Non. Attendez, non, mais ambulancier, oui. Les chauffeurs, les livreurs, les taxis, bien sûr, qui est avec nous. Tiens, l'équipe. Oui. Est-ce que vous savez ce que veut dire smart? Dans un instant, on fait les idées révolutionnaires. Vous avez des idées révolutionnaires, vous nous appelez au 3916. L'équipe aussi en a mis de côté, j'en ai. Parce que je note tout dans mon téléphone, j'adore ça. On en parle dans un instant. Que veut dire smart? Pourquoi smart, Mélanie? Classe. Chic. Non, mais d'où ça vient? Ouais, Ah. c'est ça, mais en fait, c'est l'abréviation de plein de choses. Ah ouais? Smarties. Non. Ça vient de Swatch, Ouais. Mercedes, Art. Swatch, Mercedes, Art, Smart. Puisqu'en fait, cette voiture qui est maintenant, et on en voit partout, bien sûr, c'est le résultat de l'alliance entre l'horloger suisse, le concessionnaire allemand Mercedes, c'est eux qui ont créé cette voiture, et l'art, bien sûr, cette voiture d'une pièce d'art. Swatch, Mercedes, Art, c'est Smart. Ah ouais. Moi, j'avais tué, je l'avais oublié. Et je me rappelle au lancement qu'ils en avaient parlé de ce truc-là, c'est il y a longtemps, et ça m'était sorti de la tête. Ok. Bonne invention. Le plus vieux a 8000 ans, il est blanc, il vient de Géorgie. De qui je parle? Il est quoi? Il est blond? Il est blanc. 8000 ans. Blanc. Blanc comme un linge. Le plus vieux a 8000 ans, il est blanc, il vient de Géorgie. De quoi s'agit-il? C'est pas une plante? Non, c'est pas une Ah, c'est plante. pas un arbre. C'est une construction? Non. C'est du vin. Non. Eh ouais, Méloche. 8000 ans, mais c'est horrible, ça va être. Tu le boirais bien celui-là. Hein. Ouais. Le plus vieux vin du monde a 8000 ans, il est blanc, et donc c'est un Géorgien. On l'ouvrira jamais, celle-là. On l'ouvrira jamais. Hein. Bah, Quel et puis, elle dommage. doit avoir- elle a goût de bouchon, je suis sûr. Tiens, votre vin préféré, là, on profite, on là consomme là. avec modération le vin comme le reste, hein, je le dis. Est-ce que, si comme ça, vous avez un vin préféré, Clément? Ah, moi, je suis le pomme-roll. Toi, t'es pomme rôle. Ah, c'est bon le pomme. Ouais. Alors, cher, ça, non? C'est un bon ça truc, va, quoi. ça va. Je m'y connais pas trop en vin, je suis Bah, désolé. ça Je rêve de m'y connaître, je m'y connais pas. Il y en a à tous les prix. Mélanie? Bah là, je suis passé blanc, hein, là, donc un petit pouilly fuissé. Faut y fuisser ou fumer? Pouilly loché. Loché? Ça dépend. Nico? Un petit Bourgogne. Alors blanc rouge, mais un meursault, un côte de nuit. Oh là, très bien. C'est précis, hein. Ça tue 500 000 oiseaux par an. Qu'est-ce qui tue 500 000 oiseaux par an, Mélanie? Les avions, les Non. hélices. Ah non. Les chasseurs? Non. Je serais plus logique. Ça tue 500 000 Les oiseaux par an. voitures. Les éoliennes. Ah, Non. bah tu vois, c'est pareil, les hélices Oui, mais d'avion. du coup, c'est pas un Ah, avion.
Je sais bien, ça a des hélices aussi, mais ça se voit le moteur d'un bateau aussi, c'est pareil. Mais du coup, c'est pas la même chose quand même. 500 000 oiseaux par an sont tués par des éoliennes. Ah ouais. C'est triste, hein. Et combien d'éoliennes sont tuées par des oiseaux? Aucune. Et enfin, je vous donne un truc qui est dingue, mais qui est vrai. Les brunes ont plus de chances d'être accros à la cigarette. Mais c'est ouf, ça. C'est pourquoi vrai de vrai. Je sais pas. Mais c'est une vraie étude. Les brunes sont plus accros à la cigarette que les autres. Parce qu'elles fument des blondes, je sais pas. Il est content. Il me regarde, il est content. Il est content. 9h28. Des infos plus sérieuses, même si celles que je viens de vous donner sont vraies. Plus sérieuses, c'est notre dernier point sur l'actu avec nos journalistes. Redbone qui arrive pour le pop rock électro et les idées révolutionnaires, c'est au 39-16. Salut les copains, 9h32, on est avec vous, on est en direct, bien sûr, sur Virgin Radio comme chaque matin. J'espère que ça va pour vous tous. Courage, si vous êtes déjà arrivé au travail, prudence, en voiture. Attention des accidents à Lyon, sur la 7 à Ternay, vers Lyon, Nantes sur la N171 à Montoire de Bretagne, Le Mans sur la 11 au niveau de Lombron, pareil, petit accrochage qui risque de créer des ralentissements. Prenez votre temps, nous on s'occupe de tout pour vous jusqu'à 10h, on est dans le Gard ce matin l'équipe. Oui. On est à Valrogue, on embrasse les Valerogoises, tout simplement, vu comme c'est beau, les bienheureux. Les bienheureux, ils sont là. Oui. Merci en tout cas de vous réveiller à nos côtés chaque matin. On va faire des idées révolutionnaires, vous le savez, on aime bien ça, des idées qu'on pense en tout cas, chacun de son côté révolutionnaire, et puis les autres les jugent. Ouais, c'est le principe de savoir si c'est vraiment révolutionnaire. Hein. Lucas est avec nous, Fiona aussi nous a appelé parce qu'elle a une idée. Salut tous les deux. Salut Camille, salut toutes les deux. Salut. Alors, je vous rappelle un petit peu quelques idées qu'on a eues. Hein. Un bouton de volume pour le klaxon, inscrire le Vatican au JO, la chaîne de bars Central Perk, comme dans Friends. Ouais. Vous aurez des bars, vous êtes sauf que tout le monde voudrait être sur ce canapé, personne ne voudrait être ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Un kit de batterie à mettre dans les toilettes. Je sais même plus ce que c'est cette idée. C'est pour recharger les batteries, je crois. Pour recharger les téléphones et tout ce que tu veux. Mettre de la nicotine dans le dentifrice pour rendre les gens accros au brossage de dents. Bon, enfin, il y a eu du bon et du moins bon. Il y a eu tout. Quelle est ton idée révolutionnaire, Lucas? Alors moi, je pense que je vais mettre tout le monde d'accord. L'idée révolutionnaire que j'ai, c'est que chacun d'entre nous, on est tous 3 jokers par an. Je t'explique, quand t'as pas envie de te lever et de rester au lit, tu pars pas bosser et tu crames un joker. Et le lendemain, t'arrives au bureau avec le pouce levé et tu dis joker. Et puis t'as même pas besoin de te justifier. C'est pas mal. Ça passe comme une lettre à la poste. En fait, t'as droit à 2, 3 jokers, mais c'est officiel, c'est vrai. Ouais, t'as 3 vies. Dans une année, t'as le droit, il n'y a pas de reliquat, tu les utilises pas dans l'année, c'est un peu bête, ils repartent à 0. Et t'as 3 jokers, tu dis vraiment plutôt que dire faux truc, maladie, machin, tu dis au côté aujourd'hui vraiment j'ai mon fils qui a cette compète, je veux absolument y aller. Joker. Pouce levé. Joker à ton patron. C'est bien hein, pour les parents, hein. Pas que, mais... Nico, on appelle pas ça un RTT? C'est un peu la même chose. Tout le monde n'en a pas. Au final, en vrai. Ouais, c'est plus marrant de l'appeler Joker. Ouais. On va appeler les RTT de Joker. On va appeler les RTT de Joker, exactement. Oui, Clem, on valide cette invention? Non, j'avais dit, hein, elle est bien. Ginger a déjà pris ses 3 jours, du coup. Attention, on va essayer d'avoir l'idée révolutionnaire de Fiona. Salut Fiona. Attention, mais je pense que vous n'êtes pas prêts à entendre mon idée révolutionnaire. Bon, c'est surtout pour les enfants. Donc les mamans, si vous l'écoutez, c'est pour vous. C'est de mettre une petite goutte d'un produit, donc j'ai la recette mais je vous la dirai pas à l'antenne, bien évidemment, pour changer le goût des aliments. C'est-à-dire un brocoli, il a l'aspect d'un brocoli, mais tu le manges, ça a le goût du chocolat. Génial. Ah, c'est bien, hein. On est d'accord? Ouais, mais du coup, tout va avoir les mêmes goûts. De chocolat, non, ou alors faut plusieurs goûts, frites, il y aura steak plusieurs haché. goûts, je peux encore modifier mon truc, c'est pas peaufiné à 100%. Mais est-ce que du coup on va changer, pas, Fiona, est-ce qu'on va pas avoir ça va pas gâcher justement tout ça? C'est pas pour rien que le brocoli il a le goût du brocoli. Oui,
Mais l'apport, c'est l'apport qui est important. C'est vrai, Si, c'est ouais. vrai. Imagine, tu vas au cinéma, il a goût de popcorn, tu t'enfiles 17 brocolis devant un film, tu sors, t'es en pleine forme. C'est pas mal, hein. quand Bah même. voilà, c'est pas mal. bah voilà. Bon, si elle est C'est pas bien, mal, elle est c'est bien. pas mal, c'est bien. Bah, c'est une bonne idée. C'est super, Ouais. ouais. Mélanie nous a survendu son idée. Bah écoute, franchement, c'est un truc, j'y pense parce que je me dis à chaque fois, qu'est-ce que c'est pénible, c'est du 3 en 1. C'est au lieu d'avoir une pièce d'identité, un passeport, un permis de conduire, tout ça c'est quand même hyper pénible. Pourquoi on centralise pas une bonne fois pour toutes tous nos papiers d'identité sur une carte? Si tu la perds, t'as tout perdu. Voilà. Non, parce que c'est des cartes à bip avec des numéros. Paf, tu bip, c'est sur un ordinateur, on te retrouve, tout est rentré sur l'ordinateur. Donc justement, C'est pas tu bête. les perds pas, t'économises du papier, t'économises En du gros, temps. les forces de l'ordre là qu'on salue, ils te contrôlent pour un pas. Tu Bah, sors le truc, ils font le bip avec un scanner comme le truc pour les courses là, Bien et sûr. ils voient que t'as ton permis. Ben, ils voient Tu tout. prends l'avion avec la même carte, tout ça. Parce que quand on t'arrête pour ton permis ou quoi que ce soit, ils vont quand même vérifier sur un ordinateur. Donc, tu centralises Ouais, tout. voilà, tu Du 3 en t'es 1. surveillé de matin au soir, quoi. Bah, c'est pas Non, mal, mais- t'as tout sur un T'as téléphone. t'as tout. C'est bien quand même. Il y a d'idées, il y a d'idées. Hein. Il y a d'idées, merci. Fiona. Merci Il y a Fiona, d'idées, c'est pas oui. mal. Faut Clément, le dire, faut le dire. Clément. Alors j'aime manger, j'aime sortir, et puis j'ai un ordinateur. Alors moi j'ai créé manote.com. Manote.com, un site internet où sont connectés tous les restos du monde. Et quand tu y vas, ils te reconnaissent, t'as pareil un code ou je sais pas, et t'as pas besoin de payer. Imagine, on a une table de 10, je veux partir avant, je suis pas obligé de payer que ce que j'ai mangé, de partir avant, d'être hop. Quand ils commandent, ça débite de mon compte. Je sors plus de carte au restaurant. Comme les J'arrive. taxis. Un peu comme les taxis où tu rentres dedans, t'es débité. Pareil au resto. J'ai pris que un coca, tout ça, sauf si je veux inviter les autres, sinon je paye ce que j'ai mangé, je peux partir avant la fin du repas, je suis pas obligé d'attendre. Ils ont commencé un petit peu avec Amazon. Tu sais qu'il y a des magasins Amazon maintenant où tu rentres juste avec ton appli que tu connectes, et après tu prends tout ce que tu veux dans le magasin, tu ressors les C'est mains vrai. vides, et en fait sur ton appli ça dit ce que t'as pris. Il y a des caméras qui mais te ça regardent. casse tout, ça. J'avais laissé la fenêtre ouverte, ils ont copié Amazon. T'as toujours quelqu'un qui le fait. Quoi que tu fasses dans la vie, il y a toujours un Coréen qui le fait avant toi. Voilà. Et mieux, et moins cher. Et mieux. Nico. Alors moi j'ai eu l'idée d'un truc parce que Ça existe. Non mais je trouve qu'on passe trop de temps, et surtout c'est très long les files d'attente dans les cabines d'essayage. Et je trouve que ça serait bien d'avoir comme un scanner à l'entrée du magasin. C'est un espèce de scan dans lequel tu passes, qu'en fait qui reconnaît ta taille et qui te c'est dit bien ça. Oh là là. et qui te dit tiens, On parle pas du côté impossible à faire. Je pense si c'est quelqu'un trouve la solution, c'est une super idée. Tu rentres chez Nike, on te dit, hey, toi en survêt tu fais M, en haut tu fais L ou quoi. Bon, Ouais, c'est mais magnifique. enfin, si tu rentres et qu'on te dit mimi, trop gros, c'est pas la taille. Enfin, il est pas pour te juger, Nike. Il veut juste te dire, toi il tu veut fais juste du te vendre des XL. fringues. Ouais, enfin, ça peut être Ouais. gênant hein, quand même. Moi je trouve ça super. Bah si tu Hein passes pas le portique, c'est qu'ils sont pas ta taille, c'est tout. Ils le font serrer. Et moi j'ai une autre idée, c'est une appli. Vas-y. Ah. Une appli, quand tu croises quelqu'un, il te dit depuis combien de fois tu l'as croisé dans ta vie, dans l'année, dans le mois, dans la semaine. Ah, c'est trop bien. T'es là, hop, ça va et toi? L'appli elle te dit, Jean, si tu l'as rentré, faut que Ouais. tu fais l'effort. Ah bah avant. oui. Jean-Louis, croisé 4 fois cette semaine. Toi, annotation, petit relou. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un épisode de Black Mirror. Ah bon? Ouais. Qui est comme ça. on va copier Non, aussi. mais attends, et qui va plus loin, c'est que chaque fois que tu croises quelqu'un, tu lui glisses une note. Ah, mais j'ai c'est vu ça. cool. Non, je note pas les gens. Moi, je suis dans un bon délire. Ah ouais. Juste, ça te redit, ça te dit, ça fait 5 fois que tu le croises cette semaine. Tu dis, voyons, on se tombe tout le temps dessus, toi. Non mais C'est pas mal, c'est Happen ça. Alors du coup, C'est pas c'est mal, pas c'est mal. pas mal. C'est pas Merci, mal. Fiona. Merci. Non, Ah elle- ouais, non, Il y a non. Fiona. Oh hein. là là, heureusement qu'il y a Fiona, sinon il y a rien qui passe. Hein. Son portique pourri, là. Fiona, Lucas, je vous embrasse. Vous restez avec nous, on écoute Redbone sur Virgin Radio. Les copains, c'est mercredi, c'est le 6 mars. Merci d'être avec nous si nombreux chaque matin à nous écouter. On vous souhaite beaucoup de courage pour ce mercredi. Merci aussi d'être là si nombreux au 3916. Ça nous permet de vous parler, d'échanger avec vous. Et puis, en échangeant, de découvrir que vous avez des destins extraordinaires. Il est temps de jouer à notre auditeur exceptionnel. L'auditeur exceptionnel. Quelqu'un avec qui on a parlé au standard et il s'est avéré qu'il a un destin incroyable, une passion incroyable, quelque chose qui lui est arrivé, il a fait une rencontre extraordinaire, il a accompli quelque chose de dingue, ça fait de lui un auditeur exceptionnel. C'est Jérémy qui est avec nous ce matin, vous allez devoir deviner quel est son destin extraordinaire. Salut Jérémy. Salut tout le monde. Salut. Merci d'être là mon poteau, tu es de Bayonne, C'est ça. tu es taxi, chauffeur de taxi. Ouais. Tes passions sont le jardinage et le catamaran.
Également. Et pas simple de faire grandir des fougères dans le triangle des Bermudes. Oui. Et dans les Açores. Jérémy, mon poteau, merci d'être là, merci de prendre un peu de temps avec nous. Tu connais le principe. L'équipe va te poser des questions pour essayer de découvrir quel est ton destin extraordinaire. Et vous tous qui nous écoutez au travail, mettez-vous sur Facebook, vous pouvez poser toutes vos questions. C'est Guigui la tendresse qui va s'occuper de les donner. Salut Guigui. C'est moi. Guigui la joie. Guigui la joie, Guigui la tendresse. Guillaume est là bien sûr, puisque Ginger s'est pété le bras bien sûr. Guillaume lui a gentiment fait un croche-pied en haut du téléski, en sachant qu'il la remplacerait pendant sa semaine d'absence. La radio, les places sont chères. Alors attention, Jérém, te fais pas avoir par oui ou par non l'équipe, Jérém est entièrement à vous. Clément. Jérém, est-ce que ça a un lien avec ton métier de chauffeur de taxi? Oui et non. Oui et non, je suis d'accord. Là c'est pas simple, il est obligé de répondre oui et non. T'as raison, très bonne réponse, vous comprendrez. Mélanie. Est-ce que c'est une rencontre que t'as fait justement lors d'une course? Non. Quelle arrogance. Clément. Est-ce que c'est quelque chose que t'as trouvé? Non. Non, pas du tout. Nico. Est-ce que ça a à voir avec les animaux? Avec Non cette plus. voix vraiment? Ça n'a rien à voir avec les animaux. C'est bien dommage. Quelle est la chose extraordinaire qu'a pu accomplir Jérémy? Oui Clément. Est-ce que ça t'est arrivé dès la naissance, très jeune? Non. C'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Oui, alors on a déjà des questions réseau visiblement, Guillaume. Arthur qui nous demande est-ce que c'est technologique? Un truc dans ton taxi peut-être? Absolument pas. Non. Absolument pas. Ce n'est pas de la technologie. Oui Clément. Est-ce que c'est quelque chose d'encore super positif aujourd'hui? Non. Ah bon? Mais ça te fait rire, c'est le plus Ça important. le fait rire, ça lui donne le sourire, Voilà. mais c'est pas quelque chose de positif. Ça malheureusement, ça ne pas sauve duré. personne dans le monde, quoi. Ah oui. Mais ça lui donne le sourire et c'est bien essentiel. Mélanie. Est-ce que c'est quelque chose que t'as choisi ou qui t'est arrivé par hasard? Est-ce que t'as choisi? Oui, on peut dire oui. Oui, non, c'est un choix. Clément. Est-ce que t'as vu une différence sur ton compte bancaire quand ça t'est arrivé? Ah oui. Non, pas notable. Pas notable. Pas Mais notable, alors mais je vais essayer de vous donner. C'est quelque chose qui coûte de l'argent, mais de façon raisonnable. Donc il y a une différence sur le compte en banque. Mais croyez pas que c'est gratuit. Voilà, ça enlève le côté. Il ramasse des fleurs dans la rue. Voilà, c'est pas gratuit, mais c'est pas des dépenses astronomiques. Je vais vous donner un premier indice. Vous êtes prêts? Oui. Générique de Turbo. Générique de Turbo. Et un deuxième indice tout de suite. Vous allez avoir deux indices pour réfléchir. Jérémy, tu restes avec nous? Pas de souci. Tu ne bouges pas. Voici le deuxième indice. Quelle est la chose extraordinaire que fait ou qui est arrivée, qui fait que c'est un auditeur exceptionnel, Jérémy, qui est avec nous? Ça, c'est une pub pour les parfums. Non, C'est voiture. surtout c'est Led Zeppelin. Ouais, mais je connais tes indices. Turbo, c'est sûrement le poisson. Il donne des faux indices à chaque fois, ce garçon. Ah, c'est la pub Chanel. Ouais. Oh là là. Quelle est la particularité de Jérémy qui est avec nous? Vous continuez de poser des questions sur les réseaux, bien sûr. On lit tout, on écoute The Pirouette, on est de retour avec vous en direct jusqu'à 10h. Camille Combal. Quel défaut tu vois, Shakira? Moi, je suis sûre qu'elle est trop goulue et que ça l'embête. Comment ça? Elle mangeait tellement de poularde. Avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Et c'est Top Chef, Mélanie bien sûr, sa boulotte à la poularde, bienvenue tout le monde, et bon appétit bien sûr. Merci d'être là sur Virgile, on est en direct jusqu'à 10h chaque matin. Il y a Clément, il y a Salut. Mélanie, il y a Nico, il y a Guillaume aussi qui rapporte toutes vos questions sur les réseaux, sur Facebook notamment, puisqu'on est tous en train de chercher qu'est-ce qui fait de Jérémy notre auditeur exceptionnel ce matin. Exceptionnel. C'est qu'ils sont plus. Ouais, c'est un mec qui a un brin de bois assez incroyable, quoi. Jérém est de retour, on a appris des choses sur lui, on sait qu'en tout cas ce qui fait de lui un auditeur exceptionnel, alors il est chauffeur de taxi à Bayonne, ce n'est pas une rencontre, pas avec les animaux, pas de la technologie, c'est pas positif forcément mais ça lui donne le sourire, il a choisi ce qui le rend extraordinaire, c'est pas le hasard qui lui a donné ça, ça coûte un peu d'argent et vous avez eu deux indices. Turbo et chauffeur de taxi. Et le deuxième indice,
Voici les 2 indices. Jérémy, tu comprends pourquoi ces 2 indices? Moi, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que les gens trouvent? On va commencer avec la petite question réseau, Guillaume. Eh ben, quelque chose qui revient beaucoup. Est-ce que tu es taxi avec une voiture de luxe? Alors, j'ai une belle voiture, mais rien à voir avec. Non, parce que je me fais le relais, je me dis, les gens doivent se dire, oh, tiens, taxi, on met turbo, peut-être que t'as une rencontre enfin, on avait dit pas une rencontre, mais t'as peut-être pris quelqu'un dans ton taxi d'hyper connu, c'est pas ça? Non. Ok. Clément. Est-ce que tu as acheté ou fabriqué quelque chose qui rend ton taxi exceptionnel? Plus précise la question? Je sais pas, est-ce que genre une chambre froide, un frigo, un truc... Non, par rapport Non, à- mais je vois où il va, Mais- c'est pas ça, c'est pas oui. ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Nico. J'étais plus sur les fringues. Je me disais, D'accord. est-ce que, comme ça lui coûte un petit peu d'argent, est-ce qu'il a une façon de faire le taxi? Est-ce qu'il a un uniforme? Est-ce que par exemple, je sais pas, t'es en majordome, t'as une calèche, un truc comme ça? Non. Pas du tout. Je suis en marmotte, j'emmène les gens. Ah, mais ça me ferait drôle. Mélanie avait une question. Non, mais est-ce qu'il a participé à un de ces 2 tournages? Un des? De ces 2 tournages. Eh ben, la pub et Turbo. Ah, Turbo, la Non. pub. Ah, pas Non. bête, ok, d'accord. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu aimes le fromage? Ça n'a rien à voir non plus. Je vais bientôt vous donner un 3e Bah, indice. c'est ce qu'il faut, hein. 3e indice. Est-ce que ça a à voir tout simplement avec le parfum, comme il y a une pub pour Ça le a à parfum? voir avec le parfum. Ah, Oui, avec donc- il a un parfum? Je peux pas vous dire plus, c'était un des indices. Oui, Clément. Tout à l'heure, j'étais pas loin. Est-ce que aussi t'as créé un truc de parfumerie dans ton taxi? Ouais. Non. 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 Est-ce que tu vends des parfums dans ton coffre? Non. Est-ce qu'ils sont bons? Voici Non le plus. 3e indice. Ah. Le sapin qui sent bon, il y a un lien avec le sapin qui sent bon. Il Il a créé. en a un. Il a que créé personne n'a. les arbres magiques. On appelle ça des arbres Les magiques. arbres magiques. C'est pas ça. C'est pas ça, hein, Jérôme. T'as pas créé les arbres magiques. Hein. J'ai pas créé les arbres magiques. Ah, mais Il a un parfum que personne n'a. Il en a 800 il a 000 pas, voilà. dans sa voiture. Il a pas créé un parfum exprès pour sa voiture qui, du coup, je vois ce que vous voulez dire. Peut-être il avait créé un parfum spécial qui se vend maintenant dans le monde entier, un parfum de voiture. Ce n'est pas ça. Mélanie, t'as dit quoi? Il en a 800 000 dans sa voiture. Jérôme. Alors, pas autant, mais j'en ai beaucoup. Mais comment ça? C'est-à-dire. On va dire que Mélanie a trouvé. Est-ce que tu peux nous Tout à expliquer ce que ça a de particulier, Jérémy? Alors, je suis un collectionneur d'arbres, déos, de voitures. Mais c'est génial. Jérémy collectionne les sapins désodorisants, les arbres magiques qu'on connaît qu'on trouve dans les stations essence. Est-ce que tu peux nous dire combien t'en as, Jérémy, différents? Alors, différents, j'en ai 131. Je savais même pas qu'il en existait autant. Mais quand Oh, il il y en a pue, même tu les beaucoup. gardes? Non, en fait, ils sont dans une boîte. Alors, beaucoup ne sont même pas ouverts parce qu'ils Bien sont, sûr. ils sont juste jolis, mais oui, je les garde quand même. C'est Donc t'as génial. les 130, mais il en existe d'autres encore? Ah, il en existe en fait, et j'ai même mes potes qui se sont pris au jeu, parce que maintenant, ça fait plus de 10 ans, donc j'ai le droit d'en avoir à toutes les occasions où on a le droit de faire un cadeau. Je me retrouve avec un sapin, et il y a même des sites qui en font des personnalisés, donc mes potes vont très loin dans le dans le délire, et je me retrouve avec des Avec sapins une forêt, uniques, hein. c'est ça. C'est génial. Alors parmi les parfums comme ça, si t'en as en tête, hein, comme ça, est-ce qu'il y a des parfums vraiment insolites? Oh, insolite, j'en ai eu, il y a le melon, parce que alors après dans la voiture c'est spécial, hein, mais non, bon après les parfums classiques, tout ce qui est fruits, tout ce qui est parfum de Chèvrefeuille. forêt. Ouais. Chèvrefeuille. Faut réussir à retrouver la bonne odeur, mais j'ai herbe coupée, fraîche. Herbe fraîche, Ça sent bon, ça. c'est génial. Non mais c'est fou quand même. Et après, les formes, les couleurs, les spécifiques pour Noël avec les décos des guirlandes, des boules, les forêts amazoniennes, les palmiers, C'est il y a génial. vraiment, 100. Voilà, Jérémy, fallait trouver, hein. Ouais. Ça a été trouvé sur les réseaux? C'est Stéphanie qui a trouvé. Elle avait En trouvé? première. Bravo, Steph. 131 arbres magiques dans son taxi, c'est génial. Et comment franchement. tu décides ça de tiens, je vais collectionner Bon, les c'est des arbres coups de magiques. tête, ça, c'est des coups de tête. Ouais, non, mais en fait, il y a de ça 10 ans, j'en avais un au rétro dans mon taxi, Mhm. et puis un jour j'en ai eu deux, puis mes potes se sont foutus un peu de ma tronche parce que c'était le sapin de la voiture, et puis de fil en aiguille, on m'en a offert 2, 3, et puis après j'en ai trouvé des différents, et puis 4, 5, 6, puis bah voilà, en plus de 10 ans, on se retrouve avec 131 sapins dans une boîte C'est qu'on bon. garde, et qu'on trie, et qu'on range, et qu'on en retrouve C'est d'autres, génial. et voilà. Nico. Alors est-ce que c'est vrai qu'il faut pas l'ouvrir d'un coup? C'est-à-dire qu'il faut juste le sortir un tout petit peu? Bravo, le fils de Tout à fait, garagiste, tout là. à fait.
Sinon ça sent trop fort d'un coup, faut faire mais du coup t'as un truc en plastoc qui coule là, avec ton truc. Mais moi je les enlève du sachet plastique et je les mets dans un petit pochon exprès pour en fait. Bah c'est le On peut collectionneur. pas arriver à 131 sapins sans avoir ça. Ah bah quand même, c'est la base. Jérémy, merci mon pote, tu nous as donné le sourire, merci d'avoir passé un moment avec nous ce matin. On embrasse tous les chauffeurs de taxi qui sont avec nous chaque matin. Bisous mon pote. Bisous. Bisous à tous. Ciao Jérém, les copains, voilà, et on arrive au bout de l'émission, hein. Ouais. Ah là là, bah écoutez.